Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de médiumité, votre mission de spiritualité, de bien-être. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passé par les studios et c'est avec grande joie que je vais passer, avec votre permission, 2 heures de direct avec vous. Voilà, donc vous pouvez nous joindre directement, et toute notre équipe, au 0 901 901 993, c'est un numéro que vous connaissez déjà, je pense. Et vous tapez le 1, vous avez accès au plateau, vous pouvez me parler et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe de voyants, voyantes, médiums, dont les noms et les photos s'affichent en bas de votre écran et avec leur code PIN, bien sûr, et vous n'aurez qu'à, bien sûr, composer le code PIN pour accéder, pour parler à l'un de nos professionnels. Et vous pouvez, si vous n'arrivez pas à choisir, ben, vous pouvez aussi taper le 3 et c'est l'ordinateur qui va choisir pour vous ou la machine, comme on dit. Mais vous savez bien que le hasard n'existe pas et que vous allez avoir la bonne personne qui va vous parler. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Aussi, je vous parlerai un peu après de notre site boutique aussi en ligne, parlez-moi d'avenir.shop. Mais en attendant, je vais vous parler également je vais vous dire que vous allez participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite, voilà, en direct avec moi à l'antenne. Pour cela, pour participer, vous envoyez un petit SMS qui vous coûter un franc et vous envoyez le mot TVM3 et au numéro 700. Voilà, ça s'affiche sur sur votre écran. Et ainsi, vous pourrez participer au tirage au sort et je serai ravi de répondre à vos questions en direct sur le plateau ici. Voilà, donc je reviens à voilà, vous avez tous les réseaux sociaux aussi vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TVM3, sur Twitter, sur Facebook, TVM3. C'est facile, je pense que je vous fais confiance. C'est facile aujourd'hui de trouver ce genre d'informations. Alors, parlez-moi d'avenir.shop. Effectivement, comme son nom l'indique, c'est une boutique, bien sûr, ouverte 24 heures sur 24 sur Internet. Hein, et il y a plein de produits dedans qui sont préparés avec beaucoup d'amour et beaucoup de finesse avec notre équipe à l'arrière qui vont vous les envoyer bien emballés et avec beaucoup j'allais dire, d'intention. Vous savez, quand on vous prépare quelque chose avec beaucoup d'amour, ben, les gens qui vont les recevoir vont le ressentir. Alors, on m'a montré qu'il y a des petits objets qui sont arrivés là. Voilà, par exemple, c'est les rouleaux pour le visage. Moi, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon. Fabriqué, mais si je pense que c'est plus adapté. Fabriqué en pierre naturelle de jade vers fabriqué en pierre naturelle de jade vers hypoallergénique. Voilà. Dans la culture chinoise, le jade était surnommé pierre céleste. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. Moi, je l'ai, mais pour le dos. Alors ça doit être plus féminin que ce que j'ai moi. Avec une autre pierre noire, je l'ai chez moi. Hein. Mais celui-là, il est adapté plus parce que le jade, c'est vraiment les cosmétiques. Il est considéré comme une pierre protectrice qui attire la chance, également utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Le jade aiderait à chasser les énergies négatives et purifier notre flux énergétique. Si vous connaissez un peu des Chinois ou des gens, nos amis d'Extrême-Orient, vous allez voir qu'ils adorent le jade, ils le mettent en pendentif. C'est un matériau qu'ils aiment beaucoup. Hein, voilà. Donc voilà pour ça. Pour le rouleau de jade, je vois qu'il y a aussi, ça c'est c'est assez beau, le sautoir hibou arbre de vie. Donc il y a un arbre de vie à l'intérieur. Voilà.
Alors, c'est très très beau, c'est bien fait. Les couleurs sont très belles, voilà, il s'affiche sur votre écran. L'arbre de vie, symbole de la nature, est un modèle pour nous de stabilité, de force et un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et heureuse. Bon, c'est vrai que moi je le connais aussi, cet arbre. Parfois, vous trouverez ça aussi des pendentifs. Le hibou, bien sûr, c'est un symbole de spiritualité en Occident. Parfois, dans les boutiques ésotériques, on a des hiboux, et puis c'est un porte-bonheur aussi, le hibou. J'en ai, j'en ai eu aussi, j'en ai vu, même des empaillés qui étaient dans les boutiques ésotériques. Et voilà, donc l'arbre de vie relie les différentes formes de vie dans différentes religions et philosophies, symbole de création. Il apporte protection et abondance. Les fruits annoncent, bien les fruits de l'arbre, annonçant aussi la régénération et la fertilité. Alors, il reste un pendentif là, un pendentif que je vous en parlerai parce il y a l'arbre de vie aussi dessus. Je vous parlerai de ça après. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, alors oui, il est là, le pendentif de protection fleur de vie. Je vous en reparlerai après. Alors aujourd'hui, je vais vous parler. Vous savez, je traite un sujet avec vous à chaque émission. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la médiumnité. Et par exemple, vous savez, nous avons Tracy qui apparaît là. C'est une collègue avec son code PIN. Vous avez l'émission de Bruno Charvet et qui passe sur notre chaîne TVM3 et vous le voyez qui rentre en contact avec les défunts, avec des personnes de l'autre côté, avec des détails qui sont parfois bluffants. Alors la question qui se pose, on me la pose souvent, comment ça marche déjà? Et est-ce que moi aussi je peux le faire? Est-ce que tout le monde peut le faire? Alors ça s'appelle de la médiumité et donc il pratique la médiumité. Donc médium, c'est quoi? Médium, c'est un intermédiaire. Le mot médium, c'est quelqu'un qui est intermédiaire entre deux mondes. Et donc, est-ce que c'est seulement de l'intuition? Comment ça marche? Vous savez, l'intuition aussi, c'est la faculté d'obtenir une information immédiate sans raisonnement. Vous voyez? Parce que Bruno, parfois, quand il passe, vous savez, il capte une information sans le savoir à l'avance, vous voyez? Donc, vous savez, parfois, dans mes consultations à l'arrière, j'ai dit, ah, vous êtes vraiment un médium naturel. Et la personne dit, ah non, non, je ne suis pas médium. Je dis, madame, ce n'est pas une insulte, vous savez. Et ça les fait rigoler, mais vous savez que l'intuition, la médiumité, c'est une faculté. Moi, je vais le dire dès maintenant, et on va développer ça ensemble. Nous l'avons tous, cette faculté à divers degrés, mais nous avons tous. Une maman qui se réveille à 4 heures du matin et qui sent que sa fille n'est pas bien parce qu'elle est à Genève ou qu'elle a passé, voilà, et qu'elle appelle immédiatement sa fille, c'est quoi? C'est de l'intuition, c'est de la médiumité aussi. Voilà, c'est son âme qui va chercher sa fille quelque part. On a vu des gens qui se réveillent, qui disent, il est arrivé quelque chose, vous savez, et quand ils téléphonent, et c'est vrai. Donc, alors, pourquoi la médiumité? Alors, c'est quoi déjà la médiumité? On va la définir déjà comme... c'est la spiritualité est un besoin primordial de l'être humain et s'interroge sur sa place dans l'univers. La finalité de son incarnation est la connexion avec cet infini qui le dépasse. Alors, la médiumité est ce don qui vous a été octroyé à la naissance dans le but de garder un lien avec le monde invisible, terrestre, le monde invisible dont vous êtes issu, afin de naviguer paisiblement sur ce chemin terrestre et tirer le meilleur profit de votre expérience. En fait, vous savez, il y a des peuples, par exemple, je vais vous donner un exemple, les peuples africains, par exemple, ils ont, vous savez, ce sont des pays où il y a vraiment des animaux, par exemple, dangereux, et quand ils partent le matin pour aller chasser ou pour aller à leur travail, s'ils sentent qu'ils ne doivent pas aller par cette route, ils doivent aller par l'autre, je peux vous assurer qu'ils ne font pas les intelligents et qu'ils suivent leur intuition, qu'ils suivent leur médiumnité. Parce que s'il y a une bête sauvage qui les attend sur cette route, ils vont passer un quart d'heure pas très sympa. Donc, je vous le dis aussi, quand je conduis aussi parfois dans les grandes villes,
parfois je sens que je ne dois pas passer par telle rue. Maintenant, dès que ça sonne dans ma tête quand je fais le sens giratoire, je vous assure que je ne fais pas l'intelligent, je passe et même si je prends une petite ruelle qui va faire le détour, je le fais. Et ça m'est arrivé, je dis mais non, pourquoi? Regarde, la rue, elle est vide. Pourquoi vous me dites de ne pas passer par cette rue? Ou bien pourquoi mon intuition me dit de ne pas passer par là. Et puis hop, je m'engage et hop, une benne arrive et m'empêche de passer pendant un quart d'heure. Je dis, on t'avait bien prévenu à l'avance que tu ne devais pas passer par là. Bon, je donne un exemple trivial, bien entendu, mais vous avez compris le sens de mon exemple. Voilà, aujourd'hui, d'éminents scientifiques et médecins apportent des preuves à la survivance de l'esprit après la mort, un fait qui devient de plus en plus incontestable. Il y a même un scientifique qui a même pesé l'âme, c'est-à-dire quand une personne, par exemple, elle est en état de transe, c'est-à-dire son esprit se dégage, on le pèse avant et on le pèse après. Ce n'est pas une plaisanterie, ça a été testé. Il paraît que notre âme pèse à peu près, enfin, je vous donne ce que j'ai lu, hein, autour de 27 grammes. Alors, c'est pareil, les molécules sont éloignées, c'est-à-dire notre corps qui est beaucoup plus... Ah, il y a quelqu'un qui est sur la ligne. Ah, Allô. bonsoir, il y a quelqu'un qui est sur la ligne, là. Oui, oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui est vivant, Bonsoir. là. Ce n'est pas quelqu'un de l'autre, là. Voilà, je suis un peu à l'abri parce que j'étais dehors. Voilà, vous m'entendez? Je vous entends très, très bien. Voilà. Alors, votre prénom, est-ce que je dis votre prénom? C'est Gérard, c'est ça? Vous pouvez m'appeler Gérard, oui. D'accord. C'est pas Yves, hein. C'est Yves Gérard, c'est G. Voilà, oui, mais c'est un G, c'est pas un J. Mais on prend Gérard, ça vous va? Oui, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, quelle est votre question? Vous êtes du signe du poisson, des poissons. Non, ça c'est mon père. Ah, d'accord. D'accord. Donc, je vois pas le. Alors, ah oui, c'est pour ça que j'ai pris Gérard. C'était celui de votre père. Alors, vous, c'est un prénom composé. Est-ce que vous voulez dire votre prénom ou dis-je bon. Un autre prénom. Un autre prénom. Alors, d'accord. On va choisir Philippe. Ça vous va? Oui, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je vois bien vous êtes du Lyon, hein? Ça y est, je vois votre date de naissance, hein? Alors, quelle est votre question, Philippe? Alors, ça concerne l'AI. D'accord. Votre dossier de l'AI, d'accord. Alors, vous avez mis la date de naissance de votre papa, c'est ça, hein? Donc, exact, oui. Voilà, qui est Poisson, 28. D'accord. Alors, on commence par vous, si vous voulez, hein? C'est ça? Après, vous me direz par rapport à votre père. Alors. D'accord. Alors, vous êtes du début du deuxième décan des Lions, c'est-à-dire le 3 août. Et effectivement, cette zone est touchée actuellement par une opposition de Saturne de l'autre côté. C'est peut-être du charabia pour vous, mais Saturne, c'est la loi, vous savez. Mais je suis en train de regarder pour vous, hein, Philippe. Oui. Ça vous va? Allez, Oui. on regarde. Alors, regardez, effectivement, ça parle de santé actuellement ici. La carte qui est en haut vous représente, hein, d'accord? Donc, effectivement, ça parle de santé. Et c'est un dossier qui traîne un tout petit peu dans le temps, hein, là, Philippe. Oui, largement. Oui. Largement. On a déjà discuté il y a quelques mois. On s'est déjà parlé. D'accord. Sur ce sujet-là. Donc, ça a avancé un peu. Et ça traîne toujours parce que maintenant, ça passait au tribunal. Et c'est le juge qui a décidé de faire le nécessaire pour faire une expertise au CHUV. Pour donner vos droits. C'est ça? La justice est sortie au milieu. Vous l'avez vu? Voilà. Vous l'avez vu? J'aimerais savoir si ça va réussir cette fois-ci. Et puis, ça va être du bon pour moi. D'accord. Alors, voilà ce qui sort, Philippe. Ça sort effectivement la justice au milieu, d'accord? Ici, il y a des détails. Vous savez, quand le diable sort, ça veut dire qu'on dit que le diable se cache dans les détails dans un dossier, hein. Donc, je pense que les détails, vous les avez bien travaillés, hein, depuis des années maintenant, hein, Philippe. Vous avez tous les papiers, tout est en place, on est d'accord?
Oui, on est d'accord. D'accord. Donc la justice, elle sort juste ici, elle sort au milieu, j'allais dire équilibrée, puisque regardez ici, ça sort l'impératrice et la roue de fortune. La roue de fortune, c'est ce que vous voulez avoir votre rémunération, c'est-à-dire votre Oui, c'est la, tout à la- fait, oui. la reconnaissance. Voici la réponse à votre question, Philippe. Ça sort effectivement une réponse positive. Et maintenant, ça va aller plus loin dans le temps. On va aller jusqu'à peut-être début d'année prochaine maintenant, c'est ça, hein? Oui, de toute façon, je pense que je vais recevoir sous peu pour l'expertise. Je pense qu'ils vont faire le nécessaire. Et puis après, ils m'ont dit, parce que c'était mon service juridique, ils m'ont dit qu'il faut attendre après 2 mois Voilà. pour leur réponse. Parce que ça sort quand il va faire beau, là, il fait froid actuellement. Ça sort quand il va faire beau, c'est-à-dire entre février et mars de l'année prochaine Voilà. maintenant, la Oui, oui, réponse. oui. C'est ce qu'on Ouais. vous a dit, je pense, hein? Février, janvier, février. Voilà, exactement. Autour du mois de février, en tout cas, hein? D'accord? Mhm. Ça a l'air d'aller dans le bon sens maintenant, hein? Mais aller vers le juge, ça veut dire vraiment vous n'êtes pas arrivé à trouver un équilibre, un accord équilibré avec eux ou un. Non, non, ils sont ils font opposition. Ils Oui, veulent pas leur rentrer en matière, là. Voilà. C'est pour voilà. ça Donc, que ça montait un peu plus haut maintenant. bah, heureusement qu'il y a des juges aussi pour départager ce genre d'histoire aussi, hein. En, Ah oui, en tout cas, si vous avez un droit, vous allez l'avoir. Et moi, je pense que vous avez ce droit, vous l'avez, d'accord? oui, Il va vous être accordé. Mais c'est vrai que c'est fatigant pour vous, ça vous bouffe un peu l'énergie là, hein, Philippe. tout à fait. C'est vrai, hein. Alors, Oui. je reste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a Saturne qui vous a un peu retardé un tout petit peu. Saturne a fait une rétrogradation presque de 4-5 mois qui s'est terminée en octobre. Et donc, c'est en octobre que ça a bougé un tout petit peu? Oui, à peu près, oui. À peu près, d'accord. Donc, effectivement, maintenant, Saturne, il va aller beaucoup plus vite et il va vous laisser un peu avancer dans ce dossier. Saturne, c'est toujours la loi, hein. Et Mhm. voilà. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, hein, tout ça, hein. C'est 3, 8, 11, Oui. ça fait 2. Vous êtes en année 7 cette année. D'accord. Et Gérard, ça fait 3. D'accord. Alors voilà la réponse à votre question. Et concernant votre père, vous aviez une question, c'est ça? Oui, sur sa santé. D'accord. Alors, vous avez été un peu fatigué aussi, hein, Philippe, ces derniers temps, hein. C'est comme s'il y avait une baisse Euh, d'énergie. Maintenant, ça, oui, ça dépend des jours, oui. voilà, mais maintenant, alors, c'est ça la suite, hein. C'est que maintenant, ça remonte petit à petit puisque Saturne vous laisse tranquille. Et il avance très doucement, il avance 1 degré tous les 15 jours, mais c'est déjà ça pour vous parce que voilà. Donc vous êtes en train de remonter, c'est ce que je suis en train de dire. On va regarder pour Oui. votre père. Les poissons, c'est vrai qu'il n'était pas bien, mais en été, il a une petite embellie un tout petit peu ou c'est sans plus cet été de cette année? C'est-à-dire? C'est-à-dire, il était un tout petit peu mieux ou c'était moyen? Bah, parce que bon, il faisait le soleil, donc il pouvait Ah, sortir, voilà. mais voilà. Non, non, mais c'était pas seulement le soleil, c'est pour vous dire que le premier décan du poisson, ils ont eu une petite embellie, pas seulement du soleil, une embellie astrale, d'accord? Alors, je vais vous dire Oui, mais il m'inquiète un peu sur ça, justement. aujourd'hui, Ouais. Il oublie beaucoup de choses, maintenant j'ai d'accord, remarqué. d'accord. Il y a quelqu'un autour de lui qui est parti et qui ça l'a touché ou pas? C'est-à-dire, bon, on avait une amie. Bon, ma maman, elle est décédée en 2006. Ça fait plus Oui, de voilà, 40 ans de mariage, ça lui a fait un coup. un coup, oui, parce que, Après, il a connu une personne presque 10 ans, ils ont voyagé. Et puis, je crois depuis l'année passée qu'elle est voilà, en MS. Elle a eu, c'est-à-dire, c'est oui, ouais, l'Alzheimer, voilà. Dès que voilà. le cerveau est touché, elle est venue en légumes, ils l'ont placée en MS, elle a Ah, foutu un coup. Voilà. oui, donc D'habitude, il sortait beaucoup, puis ça la voilà, touche, oui, résultat, il c'est se vrai. retrouve seul. Alors, Et il voit de temps en temps, mais après ça, il a le moral à zéro. oui. Alors, le moral va remonter en début d'année prochaine, entre janvier et février, d'accord? Mais il a besoin maintenant de soins en direct parce que le milieu hospitalier est sorti pour moi, hein. Mais je suis optimiste parce que je sens quand même que, premièrement, il est bien entouré,
Et il y a vous aussi, Philippe, non? Oui. Je sens qu'il est entouré, qu'il n'est pas seul dans cette épreuve, voyez. L'année prochaine, il y aura un court passage quand même dans un milieu hospitalier qui lui fera beaucoup de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte Mhm. de... Et Voilà. quand au début, milieu Non, ou... au début d'année. Au début d'année, c'est Ah, vraiment quelque chose de court. Mais ce qui est bien, c'est que peut-être suite à ce passage, il y a un médecin qui vraiment le suivra d'une autre façon, vous voyez, ce qui va le soulager beaucoup. Il y aura un soulagement vraiment positif pour lui en début d'année prochaine, mais à partir de son anniversaire. Donc, les 2 premiers mois, c'est un peu délicat, vous voyez. Donc, d'accord. vous le Mhm. voyez souvent, vous, hein, c'est ça, hein? Non, on se voit pas On ne se voit pas beaucoup. beaucoup. Ça dépend de ses humeurs. C'est lui. On veut pas forcer. C'est lui quand il veut nous voir. Plutôt avec mon épouse, c'est lui qui décide quand il a voilà. D'accord, il n'en fait qu'à sa tête, quoi. C'est selon. Quoi. Non, il est comme ça. On veut pas le brusquer. On n'est pas comme ça. Donc c'est à lui. Bon, je l'appelle pratiquement tous les soirs. D'accord. Et voilà, mais Bon, on se voit une fois je sais pas, une fois ou bon. 2 fois, voire 3 fois par année, ou voire même Ah oui, 4 c'est pas énorme. maximum. C'est pas C'est énorme. pas énorme. Non, non, c'est pas assez ça, hein. Non, Donc, non, justement, et puis voilà. vraiment, voilà, c'est vrai que les poissons, c'est pas toujours. Mais en fait, le poisson, c'est un signe gentil dans l'ensemble, hein. C'est un homme doux qu'il était. Enfin, il a son caractère, mais Oui, oui. c'était pas un homme violent avant. C'était un homme doux, Philippe. Bon, il a quand même caractère dur. Hein. Et là, son caractère, on peut pas lui enlever, hein. Non, 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 non. Non, bon, mais en tout cas, la seule chose qui m'inquiète un tout petit peu, c'est le début d'année prochaine, où vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la tête, hein, d'accord? Parce que là, vous me parlez Il y a quoi? des oublis, je n'ai pas le droit de diagnostiquer, mais quelque chose dans le corps, vous voyez, mais vraiment, la médecine occidentale va le soulager Mais de ce. pas au niveau de... Parce qu'il a eu, il y a quelques années, on a rien un problème avec les artères, c'est pas ça? Je ne sais pas, Philippe, Vous voyez je peux pas pas à peu rentrer près, là-dedans. non. Mais en tout cas, Ok, ce sera réglé. C'est-à-dire vraiment, d'accord, ok. c'est une bonne, j'allais dire, bon, c'est toujours délicat d'aller à cet âge-là, d'être un peu, voilà, une intervention, mais dans l'ensemble, ce sera vraiment une bonne, un bon, comment dire, un bon résultat. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Mhm. D'accord? Voilà, Philippe. Donc, c'est bien de vous inquiéter pour votre père, c'est tout à votre honneur. Ayez des pensées positives pour lui parce qu'il les capte. Vous savez, les poissons captent nos pensées, captent sur le plan spirituel. Ce sont Mhm. des éponges aussi, hein, d'accord? Ouais. Donc, Mhm. je pense qu'il a tout de sa tête, non, Philippe? Euh, Il y a des moments où il oui, part un tout petit peu, c'est ce que vous m'avez dit, mais il répète comme un oui, disque. oui, ça c'est la sénilité un peu de l'âge, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a... Mais par exemple, qui se rappelle pas et qui justement il a téléphoné à mon épouse le matin. Mais non, pourquoi j'aurais pu Souvenez plus. téléphoner? Je ne me souviens même pas qu'il a téléphoné le matin. Bon, bon, c'est vrai que même à nos âges, on peut faire des choses aussi doubles Oui, ou oui, oui, triples. je sais, mais voilà. Voilà, mais j'ai un contact, j'allais dire spirituel avec lui qui est très positif. C'est quelqu'un qui est très vif, qui est plus spirituel qu'on le pense, hein. Voilà, c'était pour vous dire. Mhm. D'accord? Voilà. Est-ce que D'accord. vous avez une autre question, cher Philippe? Pour moi, oui, le message de l'au-delà, si vous avez. Ah, merci, Pour voilà. moi. Ah, vous l'avez vu les cartes, donc on va regarder. Vous avez vu les cartes? Mhm. Alors, je regarde. Pour Philippe, c'est vrai qu'ils nous aident beaucoup. Actuellement, nous en avons besoin de leur aide, hein. Nous sommes Oui. dans une période où ben, ils travaillent beaucoup actuellement, vous savez, avec nous. Moi, je dis que nos anges gardiens sont des galériens actuellement. Mhm. Allez, je regarde pour Philippe. Alors, message pour Philippe. Allez, vous savez ce qu'on va faire, c'est vous qui allez tirer la carte et ce sera pour vous, hein. Donc là, il y a un décalage de 10 secondes entre nous, d'accord? Oui. Donc, je vais passer ma main ou mon doigt sur les cartes et quand vous êtes prêt, vous me dites top, d'accord? Allez, je commence. D'accord. Suivez ma voix, s'il vous plaît, je commence maintenant.
Ça y est, D'accord. j'ai commencé. Hein. Top. C'est celle-là. Présence. Waouh. Quand tu te trouves ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Il y a quelqu'un vraiment à côté de vous, là. Hein. Quelqu'un qui a une... Ben justement, ça m'apparaît bizarre parce que une sensation bizarre, comme quelqu'un, je crois hier, qui m'a touché la jambe ou je sais pas, mais Alors, c'était bizarre. oui, mais ce sont ils nous touchent d'une façon très douce, c'est-à-dire ils disent juste je Ouais. suis là, vous voyez, d'accord? Mhm. Et vous pensez que c'est plutôt féminin, c'est ça? Ben justement, c'est il y a deux personnes qui m'est très chères qui sont Mm, en haut. oui. Moi, je pense que c'est ou bien votre mère ou quelqu'un, je sens quelqu'un au féminin, hein. Une femme en tout Oui, cas. ben, de toute façon, il y a une de mes sœurs qui est aussi en haut, mais je sais pas si c'est ma maman, plutôt. Généralement, moi je pense que c'est plus votre mère que quelqu'un d'autre, mais Oui. vous savez, euh, c'est rare qu'ils reviennent aussi vite, hein, mais parce qu'elle n'est pas partie il y a pas longtemps, mais 2006, elle est partie. vous savez, ah oui, c'est 2006. Alors, qu'est-ce qui est parti en 2019, vous m'avez dit? 2015, 1er décembre 2015, c'est ma sœur. Voilà, il y avait une autre féminin, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, oui. Oui, 1er décembre 2015. Voilà. Alors, pour eux, vous savez, 15 ans ou 4 ans ou 5 ans, c'est comme quand vous clignez des yeux, hein. Oui. C'est rien du tout. Mais bon, donc, moi, c'est vraiment une présence féminine assez douce et qui vous aide beaucoup, hein. D'accord? Donc, alors, quand elle est là, faites une petite prière aussi, envoyez-lui de la lumière, ça leur fait toujours plaisir, hein. D'accord? Donc, Mhm. voilà, Philippe, vous êtes bien entouré, hein. Et là-haut, on ne vous laisse pas tomber. Ça, c'est ce que je ressens. Et puis cette épreuve avec l'administration et avec la justice, c'est aussi peut-être c'est une épreuve qui vous apprend quelque chose aussi sur le plan. euh, Oui, mais moi, j'ai l'impression que des fois, je suis tout seul. là, vous venez de dire le contraire, parce qu'ils sont là, ils vous touchent. Mais c'est rare. C'est très rare. Ah oui, mais ils sont toujours C'est là. rare. Vous savez, la matière, vous savez, les esprits, quand ils viennent dans la matière, c'est comme vous prenez un bain de boue, hein. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils nous décrivent notre monde, hein. Ils n'arrivent pas, Mhm. c'est tellement difficile, donc c'est tellement important quand on sent leur présence ou quand on sent leur parfum ou quand Mhm. on se dit, ils donnent parfois leur prénom, c'est assez étonnant. Vous écrivez un tout petit peu, vous faites de l'écriture automatique ou pas, Philippe, non? Pas du tout, non, non. Essayez. Quand vous sentez une présence, C'est-à-dire, commencez à écrire. D'accord? Et vous comment allez ça voir, écrire? ça s'appelle l'écriture automatique, Philippe. D'accord? Je connais pas. Ah, vous regarderez sur Internet. C'est-à-dire, vous donnez votre bras à l'esprit qui vient, on a parlé de médiumité, et vous allez voir qu'il va écrire à votre place, ou il va vous écrire par intuition, et vous serez étonné Mhm. ce qui va sortir sur le papier. Ça s'appelle l'écriture Il faut automatique. fermer les yeux. Comme vous voulez, fermez les yeux ou ouverts comme vous voulez, hein. Alors qu'il y avait Chico Xavier qui était presque aveugle et lui, il ne voyait pas ce qu'il écrivait, il écrivait des lettres extraordinaires, hein, vous voyez. Donc non, nous, Mhm. on a les yeux qui fonctionnent, donc on peut garder les yeux Mhm. ouverts. Voilà Philippe. Oui. Alors, Votre fameuse carte à la fin, la carte de lumière, ou je sais pas ah comment oui, ça le s'appelle. message de lumière, d'accord. Voilà, c'est Bon, ça. Philippe, il a... On a fait le tour. D'accord. C'est vrai qu'on a besoin de soutien actuellement spirituellement. Ouais. Oui. Parce que là, c'est une épreuve qui dure quand même depuis 2 ans sur le plan Ou même international. plus. Oui, oui, pour Ça l'humanité. dure 8 ans. Pour vous, ça fait beaucoup aussi, hein. Allez, Un peu trop. un peu trop, oui. Oui. Alors, Philippe, Parce que des fois, j'y crois même plus. alors c'est peut-être aussi une épreuve qui vous apprend la patience, qui vous apprend aussi la Oui, justice. mais il y a beaucoup de patience, mais des fois, il y a des limites. Oui, c'est vrai, Et c'est ça, j'ai vrai. remarqué. Ouais, ouais. Donc, vous écrivez vos sensations aujourd'hui. Vous savez, c'est ce que je demande toujours quand c'est comme ça. Et mettez ce que vous écrivez, mettez-le dans un tiroir ou dans un dossier à côté et revenez-y quelques mois après. Vous serez étonné de ce que vous allez écrire sur ce que vous ressentez aujourd'hui. Voyez?
Ouais, Mhm. on est toujours étonné de notre état d'esprit au moment où on écrit. Parce qu'après, D'accord. on passe à autre chose, on dit, tiens, j'étais comme ça à cette époque. Mettez la date et l'heure même à laquelle vous écrivez. J'ai retrouvé des écrits de moi-même il y a 20 ans, mais je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, Mhm. on est étonné de ce qu'on écrit nous-mêmes, hein, vous savez. Allez, Oui. allez, cher Philippe. Donc, je passe mon Oui. doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous sentez que voilà, que vous sentez que c'est le moment. Alors, je commence. Suivez Oui. ma voix, s'il vous plaît. J'ai commencé. Hein. Top. C'est celle-là. Ah, je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Ah ben dis donc. C'est votre message. Par ma pensée, Ça. qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Est-ce que vous avez compris le message? C'est assez étonnant le message que vous venez d'avoir là. Pas trop, non? Parce que vous avez posé la question pourquoi ça m'arrive quelque part, vous voyez? Oui. Alors, c'est vrai que c'est difficile de vous dire que c'est vous qui créez tout ça, mais peut-être qu'il vous demande de créer aussi autre chose que ce qui vous arrive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de Mhm. projeter autre chose pour que ça se réalise autrement. Nous sommes créateurs de notre vie. C'est très difficile à expliquer. J'en ai parlé dans plusieurs de mes émissions. Et donc c'est ça le message, Philippe. Votre message, c'est Oui, d'accord. créer votre avenir en fin de compte. Projeter que ce Mhm. juge, il va vous dire, vous avez raison, je vous donne raison et je vais vous aider, vous voyez. Voyez ce jugement aujourd'hui, Mhm. c'est-à-dire vraiment au moment où je vous parle maintenant. Hein. Et, Oui. et en bas, vous voyez un gain de cause, vous voyez. Et Mhm. nous sommes créateurs, même pas co-créateurs, nous sommes créateurs de notre vie, hein, vous voyez. Donc Mhm. voilà. Voilà Philippe, Ok, ça, je plein vois de là. lumière pour la suite alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, Bonne Tony. Merci continuation, merci, beaucoup. au Au revoir. revoir. Voilà, nous avions Philippe effectivement qui nous a parlé de ce dossier administratif qui le gênait depuis longtemps. Effectivement, le passage saturnien actuellement en Verseau, il gêne les Verseaux en fin du premier décan et début du deuxième décan. Et il gêne les lions. Mais lui, ça fait 8 ans maintenant. Hein. Donc peut-être aussi que ce passage de Saturne correspond à la fin d'une période et qui va lui projeter et créer une période positive. On me dit que la pub est prête. Donc voilà, il y aura Bruno Message que vous allez voir maintenant aussi. Alors je vous dis à tout de suite alors. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de médiumité, de voyance. Vous pouvez nous joindre directement et joindre toute notre équipe par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. Ce sera avec grand plaisir, je répondrai à vos questions. Et vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe dont les noms s'affichent au bas de votre écran avec leur code PIN. Ce sont des voyants et des médiums ou des voyantes qui sont professionnels et qui répondront bien entendu à toutes vos questions avec beaucoup d'amour, j'allais dire, beaucoup de professionnalisme. Vous n'arrivez pas à choisir parmi nos professionnels, vous tapez le 3 et c'est la machine, j'allais dire l'ordinateur qui choisit pour vous. Vous savez très bien que le hasard n'existe pas. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv où vous pouvez nous voir directement aussi, nous voir en direct et voir tous nos professionnels de la voyance et de la médiumité qui vont avec chacun sa façon de travailler. Vous allez voir aussi leur agenda
et voilà, vous comprendre voir comment et choisir, comment ils travaillent et choisir de choisir l'un d'eux pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi également participer à notre concours de ce soir pour gagner une consultation gratuite avec moi avant la fin de l'émission, bien entendu, en direct à l'antenne. Pour cela, vous nous envoyez un petit SMS qui vous coûtera 1 franc. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et c'est ainsi vous participerez au tirage au sort et je serai ravi de répondre à vos questions. Donc, aussi, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, hashtag TVM3, Twitter, Facebook, etc. Voilà. Alors, aussi, nous avons notre site, j'allais dire boutique, hein, qui s'appelle Shop, hein, comme en anglais. Donc, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et effectivement, il y a vous avez vu avant une petite pub là-dessus avec tous nos produits, avec de nouveaux produits dont je vous ai parlé et dont une sorte de pendentif de protection. Voilà, fleur de vie qui est là, avec une partie de la fleur de vie qui est une forme de géométrie sacrée. Je vous ai parlé de la géométrie sacrée, comme celle par exemple de Métatron, ça s'appelle le Merkaba, et qui donne une vibration. Ça s'appelle les ondes de forme, c'est-à-dire chaque forme a une onde, et que si elle est positive, bien sûr, elle va rayonner positivement. Si elle est autre chose, ben nous, on peut vous donner que l'énergie positive. Vous venez de voir, il y a 2 minutes, vous venez de voir Bruno avec un nouveau message. Il s'appelle Bruno Charvet. Et vous avez vu comment il s'est connecté pour dire des vérités à ce monsieur. Et moi, je vous ai dit que pour ce soir, on allait parler de la médiumnité. Donc, Bruno, il pratique ce qu'on appelle la médiumnité, qui est le cran au-dessus de l'intuition, voyez. Mais est-ce qu'il faisait de la voyance? Est-ce qu'il faisait de la télépathie? Est-ce qu'il faisait de la médiumité? On va voir ça ensemble et on va essayer de voir chaque terme, ce que cela veut dire, parce qu'on nous pose souvent cette question. Alors, il se trouve que notre âme, avant de s'incarner sur Terre, quand elle s'incarne, elle n'oublie pas d'où elle vient, quelque part. Donc, notre âme a adopté une enveloppe charnelle, qui est la nôtre, hein, vous me voyez à la télé, afin de pouvoir agir dans le monde physique. Mais elle n'a pas abandonné son statut de spirituel pour autant, et ni rompu les liens qui l'unissent au divin. Donc c'est cette partie aussi divine qui est en nous, qui peut rentrer en contact. C'est ce que fait Bruno. Moi, je pense que c'est ça comment il fait, hein. Alors, qu'est-ce que la médiumnité? La médiumnité est la capacité que nous avons tous, mais vraiment tous, hein, à plusieurs niveaux, de percevoir des signes, des images, des informations venues d'autres plans de conscience afin justement de rester en contact avec le plan divin. Elle peut se résumer comme la faculté à communiquer avec les esprits désincarnés. Alors ça, c'est la médiumnité en fin de compte, c'est-à-dire qu'on rentre en contact avec les esprits, quelle que soit leur origine. Il peut s'agir de défunts, de guides spirituels, d'anges ou encore des esprits du règne et des plantes ou des cristaux. Ça, c'est pour les chamans. Pour les médiums spirites, j'espère en faire partie, cet échange se fait naturellement et sans effort. Vous pourrez, vous aussi, entendre les messages de votre âme, bien sûr, parce que votre âme, elle peut, voilà, notre esprit, notre âme aussi. L'esprit, c'est vous, c'est Philippe, c'est Françoise, c'est vous, d'accord? Et en fait, l'âme, c'est cet être qui s'est incarné qui a connu plusieurs incarnations et qui guide un peu notre vie, vous voyez? Donc, vous pouvez aussi entrer en contact avec votre âme ou des autres, ou celle des autres, en activant et en entraînant votre propre faculté médiumnique. Alors, comment ça marche? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'une maman peut se réveiller et peut sentir que sa fille ou son enfant ne va pas bien. Mais on peut aussi, vous savez, on sait aujourd'hui que les gens qui réussissent, par exemple dans les affaires, ce sont des gens qui ont des capacités médiumniques, et je l'ai expérimenté avec des gens qui me consultent, et ça, je l'ai vu, hein. Donc, vous savez, vous leur présentez un projet
qui est bien structuré, très bien, avec un business plan et tout ça, il vous dit ça ne marchera pas. Mais comment il le sait? Ben, non, ça ne marchera pas. Et ça ne marche pas. Et puis vous lui présentez un projet qui n'est pas encore prêt, il dit ça va marcher et on va le faire. Et vous savez, Spielberg, le metteur en scène américain, on lui présentait des scénarios, le pluriel de scénarios ou des scénarios, et il lisait le scénario, il disait ça on le sort immédiatement, ça c'est pour cette année, ça va marcher. Puis vous le présentez un scénario, il vous dit mais non, celui-là il vous sortira dans 10 ans et il ne va pas se tromper, ce sera dans 10 ans. Il dit je vais vous le racheter maintenant si vous voulez, mais je ne le sortirai pas avant 10 ans. Voyez, et comment il le fait? C'est justement parce qu'il fait jouer ce côté, alors sur le plan physique, pour ceux qui s'intéressent un peu à la médecine et à la structure du cerveau, c'est le cerveau droit en fin de compte. Notre cerveau droit, effectivement, c'est celui qui fait que, voilà, qu'on a de l'intuition. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle le cerveau droit, vraiment le contact avec Dieu, vraiment, voilà, c'est notre intuition. Alors, quelle est la différence entre voyance et médiumnité? La voyance, vous savez, le voyant se connecte à vous et à votre âme et accède à des ressentis et à des images du passé, du présent, du futur. Il peut donc voir des événements auxquels il n'a jamais assisté ou ils n'ont pas encore existé. C'est ce que j'essaie de pratiquer avec vous. Les informations lui viennent généralement en se connectant à la fréquence d'une personne, parfois sur simple photo ou grâce au prénom de la personne. Ainsi, certains voyants peuvent voir des visions à distance sans être auprès de ceux sur lesquels ils se renseignent. Vous l'avez compris, le voyant, il utilise ses propres capacités. Il ne reçoit pas des informations d'ailleurs. Il sent les choses et il vous raconte ce que vous vivez. Voilà. Donc, contrairement au médium qui, lui, reçoit des informations qui ne lui appartiennent pas, qui viennent d'ailleurs et qui viennent d'esprit, voilà. Donc, qui viennent d'entités ou d'intelligences existant sur d'autres dimensions. Les différents types de médiumnité. Alors, donc le voyant peut utiliser aussi des moyens divinatoires, ce qu'on appelle des supports. Donc, est-ce que la médiumnité, c'est la divination? C'est-à-dire, est-ce qu'on prédit l'avenir? La réponse est oui, mais vous allez voir que ça ne marche pas comme ça. Un art divinatoire consiste le plus souvent à utiliser un support tel que les cartes, les osselets, les runes, les marques de café pour prédire l'avenir. Cette technique devrait être abordée avec prudence car elle peut induire en erreur. Voilà, c'est induire en erreur, c'est-à-dire que là, il faut vraiment maîtriser ces supports. Autrement, notre imagination va imaginer des choses, va nous faire aller vers une autre direction qui n'est peut-être pas celle qu'on voulait. Voyez. Par contre, quand vous recevez une information, moi je dis toujours qu'une vision, c'est comme les images que vous recevez à la télé. C'est-à-dire tout le monde reçoit la même image de moi et de l'image que vous voyez partout en Suisse et ailleurs. Par contre, si c'était une imagination, voyez, l'imagination, elle brode. Si votre voisin pour cette émission voit une autre image, c'est que son imagination est en train de travailler. Ce n'est pas l'émission qui est celle d'aujourd'hui. J'espère que l'exemple est clair. Les différents types de médiumnité maintenant. Pour recevoir des informations du monde invisible, c'est ça le sens de la médiumnité, vous avez des tas de moyens à votre disposition sans aller chercher plus loin que votre meilleur instrument, à savoir votre corps physique. Alors, vous avez en premier lieu vos 5 sens physiques. L'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue, le goût, et au-delà, tous vos sens physiques, dont le premier est l'intuition, bien entendu. Alors, il y a des médiums qui sentent des odeurs, ils vous disent ce que c'est, vous voyez. Il y en a d'autres qui voient par flash, donc ça c'est la vue. Il y en a qui entendent, vous voyez. Donc, vous lui posez une question, il entend un train qui siffle par exemple, il dit tiens, il y a quelqu'un qui va arriver. Voilà. Moi j'ai connu même un ami qui est dentiste, hein, c'est tout ce qu'il y a le plus de
et qui, quand il a une intuition, il se met à chantonner quelque chose. Et selon la chanson qu'il va chanter, qu'il va chantonner, eh ben il vous prédit carrément, il vous prédit son propre avenir. Il dit, tiens, aujourd'hui, je chante, je suis en train voilà, il chantait une chanson triste. Ben, qu'est-ce qui arrive, quoi, vous voyez? Qu'est-ce qui m'arrive ou qu'est-ce qui va arriver? Il y en a tellement, vous savez, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, c'est assez sympa, hein, dans l'ensemble. Ces sens psychiques extrasensoriels vous permettent, par exemple, de percevoir une substance, une qualité spirituelle au-delà de la seule apparence dans le monde matériel. Ainsi, vous êtes tout à fait capable, lorsque vous dégustez un plat, là c'est le goût, hein, de sentir si la personne qui l'a préparé était joyeuse, triste ou en colère. Voyez. Vous allez percevoir au-delà des saveurs des aliments un goût subtil qui vous nourrira, vous ravira ou vous laissera sur l'estomac comme un poids lourd, hein, vous savez, à digérer. Alors, les principales facultés de la médiumnité. Vous savez, il y a l'intuition. Alors, il y en a plusieurs, hein. L'intuition, c'est ce qui fait l'essence même de la médiumnité. C'est-à-dire, on reçoit des informations qui ne sont pas les nôtres, hein, dont on n'a absolument pas accès. Alors, c'est la toute première des aptitudes médiumniques, celle de pouvoir ressentir ce qui est bon pour vous, de vous faire une impression des situations ou des personnes au-delà de leur apparence physique et de pouvoir entendre des conseils que votre âme vous prodigue. C'est simple. Votre âme est de nature divine parfaite. Bon, je pense que oui. Elle est esprit pur et c'est votre tout premier guide spirituel, vous savez. Voilà. Votre intuition est aussi sa manière de s'exprimer afin de vous aider. Sans intuition, vous savez, il y a beaucoup de gens qui seraient... Voilà. Je pense qu'à un moment donné, je vous ai parlé quand je... Alors, oui, bonsoir. J'ai quelqu'un qui est en ligne. On continuera après. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors écoutez, moi, j'ai la date de naissance 1968. D'accord. J'ai vu. Voilà. La première, c'est ma fille. D'accord. Donc, c'est Marie, hein, c'est ça? J'ai pas compris. C'est votre prénom, c'est Marie, vous m'avez dit, non? Non, ça commence par R. R, d'accord. Donc, c'est un... R. Et puis ma fille, c'est L. Romane, on va dire. Romane, ça vous va? Vous pouvez dire Rose aussi. Rose, pardon, Rose. C'est égal. Rose, d'accord. Rose, vous êtes effectivement du Capricorne. Oui, c'est ça, oui. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, écoutez, ça serait déjà pour ma fille. Elle fait un apprentissage employée de commerce, mais ça ne lui plaît pas du tout. D'accord. Alors, c'est celle voilà, elle s'appelle... c'est elle, ça commence par elle, son prénom. Elle comme... Lisa? C'est égal, oui, si vous voulez. Alors, elle est Gémeaux. Elle est Gémeaux, hein? Sa date de naissance, c'est le 2 juin. Voilà, 2002. Voilà, 2002. Okay. Alors, ce qui est étonnant, c'est que elle a choisi cette branche. Ça ne lui a pas été imposé, on est d'accord? Alors, écoutez, c'est-à-dire, je lui ai quand même un tout petit peu imposé parce que dans le métier qu'elle voulait faire, elle n'a pas trouvé. Puis moi, je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas rester à la maison à rien faire. Il fallait quand même qu'elle trouve un autre métier. D'accord. Donc, et puis, ce métier-là, si vous voulez, c'est quand même un métier qui ouvre beaucoup de... pas de portes, mais il y a beaucoup de... Oui. Alors, il se trouve que vous avez... Alors, je vais vous dire, je ne vais pas vous encenser, hein, d'accord? Mais Rose, vous avez choisi quelque part quelque chose qui correspond au signe de votre fille. Parce que le Gémeaux, c'est le signe justement du commerce, de la communication. Alors, qu'est-ce qu'il a... Allez-y, je vous en prie. Oui, alors si vous voulez, elle ne se plaît pas du tout. Oui. C'est-à-dire l'ambiance, le patron, les collègues de travail, elle ne se plaît pas, elle n'en peut plus. D'accord, mais le sujet lui-même, la matière elle-même, ça l'intéresse ou... Alors, pas tellement non plus. Voilà, elle va au travail parce qu'elle doit aller travailler, puis elle lui fait un petit peu d'argent, mais elle n'est pas trop...
Alors, elle ne sait pas s'il doit arrêter ce métier puis regarder D'accord. dans un autre, D'accord. Vous étiez ou bien prête. quand même continuer parce qu'il lui reste quand même encore une année et demie. Ça passe vite, D'accord. une année et demie. D'accord. Donc, c'est une branche, vous m'avez dit, de gestion et de commerce, c'est ça? Oui, c'est employé de commerce. En plein commerce, voilà. Ce qui est très étonnant parce que le Gémeaux, c'est le signe des commerçants, justement. C'est le signe du Mercure. Donc, Oui. je pense que votre intuition de mère, votre intuition de maman, l'a dirigée vers quelque chose qui intuitivement, vous sentiez que c'était bon pour elle, hein. Alors, je regarde. Alors après, effectivement, si l'ambiance n'est pas bonne, ça c'est autre chose. Parce que dans le secteur du commerce, il y a plusieurs branches aussi, hein. Allez, je regarde. Oui, voilà, oui, oui. Alors, c'est peut-être seulement le lieu, non, Rose? Alors écoutez, on ne sait pas parce qu'à l'école, elle a de la peine à suivre, elle n'en peut plus, elle en a un peu ras-le-bol de tout. Ah, Mais je me demande, voilà, est-ce que nous, on a pensé, si elle change de lieu, est-ce que ça irait mieux au niveau de ses notes à ben, l'école, elle serait un peu c'est ce plus qui me motivée? sort. Parce qu'elle est maintenant, personne ne s'occupe d'elle. Vous voyez, il la laisse Ah, toute seule comme si elle était diplômée, puis c'est pas du tout le cas. ouais. Elle est un peu livrée à elle-même, puis elle en a ras-le-bol, quoi, parce que il faut quand même que quelqu'un la suive, c'est logique. Puis là, Oui, elle est un peu abandonnée à elle-même, elle est obligée de faire beaucoup de choses qui ne font pas partie de son travail d'employé de commerce. oui. Pour le moment, il n'y a pas de changement de branche, Rose, hein. D'accord? Oui, Ça sort oui. qu'elle reste dans la même branche, mais regardez, il y a un nouveau lieu qui est là, voyez? Et Ah, vous voyez, ça sort ici. Donc, est-ce qu'elle doit attendre un peu dans 2 ou 3 mois pour trouver ce nouveau lieu ou vous voulez vraiment alors vous, forcer le destin pas de alors, maintenant? alors justement, nous, elle aurait voulu savoir, est-ce que il faut qu'elle change d'employeur ou bien carrément de métier? Alors, pour le moment, changement de métier, je pense que ça lui plaît en tant que tel, Rose. Vous me dites qu'elle en a marre de tout, mais c'est plus l'ambiance qui ne lui plaît pas. Alors, je regarde. Pour le moment, la réponse est changement de lieu. D'accord? Et Je ça vais ne me dire, sort pas un d'accord, oui. changement de secteur, c'est-à-dire de direction. Vous voyez? Elle, Mhm, oui, voilà. Donc, 2002, elle a 19 ans cette année. Mais oui. c'est une expérience qui n'est pas négative, hein. Alors, il faut dire que c'est plus la période actuellement qu'autre chose. Mais on ne va pas mettre tout sur le dos de ce qui se passe actuellement, hein. Mais Oui, oui. elle le ressent peut-être comme ça. Alors, je vais rester sur le sujet, sur votre question. Je réponds à la hauteur de votre question. Ce qui Oui, sort, c'est d'accord. qu'il y a un changement. Écoutez, regardez. Regardez, Rose. Vous voyez à la télé Je les suis, cartes? je suis pas devant la télé, c'est ça le Ah, problème. c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas devant la télé. D'accord, mais c'est pas grave. Alors, je vous le On dis, regardera en diffusion, si voilà, vous si regarderez c'est demain écrit. en rediffusion. Regardez bien. Ici, il y a un nouveau lieu qui est vraiment nouveau, parce que le battleur, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Et, Oui, oui. et ce changement de lieu va lui vraiment permettre de s'épanouir autrement. Le changement brutal maintenant vers autre chose, non. De toute façon, vous ne l'avez pas envisagé comme ça. Mhm, Rose. oui. C'est vrai, hein? D'accord? Pour le moment, vous l'avez encouragé. Bon, écoute, tu termines pour le moment, tu continues, on va te changer de lieu. Si ça ne te plaît pas, on changera l'année prochaine autour du mois de juin, juillet, c'est ça? Alors moi, je lui ai dit qu'elle pouvait déjà commencer à faire des offres spontanées maintenant tout de suite C'est ça. pour pouvoir trouver un travail pour l'année prochaine, C'est quoi. exactement ça. Mais essayer de rester toujours un peu dans la même C'est ce branche. que moi je vois la même branche, hein? D'accord? Donc on est d'accord tous les deux. Maintenant, Oui, votre intuition est bonne, Rose, hein? Simplement, elle est pour votre fille, elle est tombée sur un oui, lieu, malheureusement, bon, c'est l'ambiance qui n'est pas bonne, oui, d'accord? c'est ça. Mhm. Voilà. Mais elle est courageuse, hein? Oui, oui, elle se lève tous les matins pour aller travailler, Mais elle est oui, courageuse. mais oui, parce que ça me sort Oui, le soleil, ça me sort une fille qui veut y aller, qui en veut, mais qui cherche un équilibre aussi, hein. C'est-à-dire que, voilà, elle est très sensible, et puis, elle est de quel ascendant, votre fille? alors on ne sait aucune idée. C'est On pas n'a grave. jamais. C'est bien Alors, quand on tombe sur vous ce soir, parce que ça fait longtemps que je voulais parler avec vous. c'est Je me gentil. réjouissais. Alors, sur Internet, vous tapez, maintenant il y a tellement de sites qui calculent ça, vous tapez sa date de Ah, naissance et d'accord. l'heure de naissance. Et l'heure et le Oui, lieu. Bon, le lieu, c'est facile. Donc, vous tapez voilà. l'heure et il va vous donner l'ascendant. D'accord? Ah, d'accord, oui. Voilà. Ok. Alors, voilà. Donc, sur le plan du secteur, elle reste dans le même secteur, sur le plan dans le même domaine, mais sur le plan du lieu, elle va changer et ce sera autour de février-mars. D'accord? Ou février. Ah, d'accord, D'accord. février, mars. On a le Mhm. temps, là. Non? C'est un peu Oui. loin? C'est dans 2 mois.
Oui, c'est dans 2-3 mois. Bah oui, Février-mars. c'est pas énorme, hein. Oui, oui, 2-3 mois. Alors, et puis les notes, elle arrivera à suivre un peu mieux à l'école parce que c'est catastrophique en ce moment. Ah, Elle n'en peut plus, quoi. Elle est- qu'est-ce qui la gêne comme ça? les notes, si elle continue comme ça, elle passe pas l'année, vous voyez. D'accord. À l'école, on a Ah, reçu un courrier à la maison que ces notes ne sont pas assez suffisantes pour qu'elle il y puisse a passer l'année. l'année est longue encore devant nous, hein, d'accord? Mais je regarde. Oui, si vous voulez, tous les 6 mois, à l'école, ils font un peu... chaque semestre, ils font une évaluation, puis elle ne D'accord, passe pas le semestre. Avec les d'accord. notes qu'elle a en ce moment, elle peut pas. La première année, elle a réussi les examens, la première J'ai année, bien puis maintenant, en compris. deuxième année, le premier semestre, les notes, les moyennes ne sont pas suffisantes pour qu'elle J'ai puisse très bien compris. entamer le deuxième semestre. C'est ça le D'accord. problème. Alors c'est une fille qui vous bluffe parfois, hein, qui vous étonne parfois, hein. C'est ça, hein, Rose. C'est vrai, hein. Oui. Oui. Parce qu'elle n'a pas votre logique. C'est-à-dire qu'elle, elle peut travailler très 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 vite et vraiment avoir beaucoup de notes qui sont bien, hein. Alors que Oui. d'autres périodes, elle peut se laisser un peu vivre, quoi, vous voyez? Alors, Voilà, au petit bonheur la chance. un peu, tout petit peu. C'est ça. Hein. Mais sa chance, elle a de la chance. Elle est chanceuse, votre fille, hein. Vous, Elle a de la chance. Oh mon Dieu. Alors il y a au moins quelqu'un de la famille qui est chanceux. Oui, oui, d'accord. mais on ne C'est voit pas vrai, la elle a de chance. la Mais à chance, chaque c'est fois que je vrai. dis vous avez de la chance à quelqu'un, vous dit ah non, j'ai pas gagné au loto. Non, non, c'est pas gagné au loto. Non, 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 non. Mais c'est vrai qu'elle est chanceuse pour Bah beaucoup de alors, choses. bah vous voyez. Alors, ce qui me sort, c'est qu'elle va trouver un équilibre. D'accord? Alors, Oui. alors, effectivement, l'équilibre pour les 3-4 mois qui suivent, ça va se faire. Mais vraiment, elle veut changer. Ça, ce que vous avez dit est vrai, hein. Donc, le désir de changement est très fort chez elle, hein. Donc, pour le moment, Oui. ce que j'ai annoncé tout à l'heure est confirmé. D'accord? Alors, elle, Oui. son changement à elle, il est... Heureusement que vous êtes là, Rose, hein, parce qu'elle, elle veut Voilà. faire... Oui, parce qu'elle veut faire un changement trop brutal, vous voyez? Elle veut tout casser, puis on passe à autre chose. Non, vous êtes là parce que vous êtes là pour la protéger, le pape, ou la papesse, Mhm. le pape, on va dire. La D'accord? papesse. Oui, voilà. Vous êtes la papesse. D'accord? Et ici, vous voyez, elle veut s'en aller, veut prendre ses bagages, et je prends mes bagages et je m'en vais. Je m'en Ben vais. non, et l'idée n'est pas bonne parce que c'est le diable, c'est l'impulsion. Eh ben non, maman, elle est là. Et bizarrement, elle va se diriger vers quelque chose de positif. Vous voyez ici, le monde. Elle est Oui. chanceuse. Je dis vraiment qu'elle est chanceuse, votre fille. Hein, d'accord? Si, mais ça, je le sais. Je le sais, oui, oui, j'en suis Parce que consciente. ça sort à moitié logique, tout ce que je dis. Hein, donc c'est un peu... et ça, c'est seules les personnes qui ont ça. Alors les signes d'air nous surprennent toujours. Hein. Les Gémeaux, Mhm. Verseau, Balance. Hein. Voilà. Donc ça fait partie, hein, parce que alors il y a un petit amoureux qui est là. Je ne sais pas ce qu'il fait là. La carte n'est pas claire. Oui. Moi non plus. Je sais pas ce Voilà, qu'il je fait ne sais là. pas ce qu'il fait là. Il y a des discussions, mais ça ne va pas plus loin. C'est très, très particulier. Hein. Vous savez, on dit que les Gémeaux, quand ils ont l'âge de votre fille, on dit qu'ils ne sont pas crédibles. Hein. Mais en fait, ils ne sont pas moins intelligents que les autres. Mais ils ont cet air comme ça, un peu jovial, un peu, voilà, j'allais dire immature, mais ce n'est pas le mot. Hein. Mhm. Mais je vous assure que c'est un signe. Alors, je reste avec votre fille. Euh, Elle a vraiment une chance extraordinaire de vous avoir et de continuer parce que le destin va lui faire de belles propositions dans quelques mois. Regardez, le soleil qui brille Mhm. après. Et Oui, d'accord. Si on la laisse Alors ça faire, veut dire elle va que tout casser pour rien. elle a meilleur temps de changer d'où elle est. Il ne faudrait pas qu'elle reste où elle est, c'est Non, ça. non, il ne faut pas qu'elle Parce reste que là où moi, elle est. Ça, on l'a dit, ça. Ça, c'est sûr. Et voilà, c'est sorti 2 ça fois. c'est sûr il faut qu'elle change. Hein. Il ne faut pas qu'elle Absolument, ça reste c'est là. sûr. Voilà. Mais pas de domaine, hein, Mhm. d'accord? Et, je pense que D'accord. vous avez beaucoup d'intuition, Rose, vous aussi, et vous pouvez vraiment, vraiment l'aider là-dedans. C'est pas pour vous flatter, hein, Non, 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 non. parce que ça fait une bonne équipe, là. Capricorne, Gémeaux, c'est très Quelle bien. horreur. Ah, Oui, si, si, c'est si, chien si. et chat, mais bon, à part ça. Non, 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 non. Le Gémeaux, c'est un signe d'air et le Capricorne, c'est un signe de terre qui le ramène à la réalité. Et souvenez-vous que vous êtes sa mère. Donc la relation, c'est pas une relation mère-fille, c'est autre chose. Hein, d'accord? Oui. Alors, pour vous dire en D'accord. astrologie, pour qu'on soit clair, il n'y a aucun lien direct entre Gémeaux et Capricorne. Donc ça dépend de vous deux. Donc Mhm. voilà. D'accord, oui. Voilà. D'accord. J'ai répondu à votre Alors, question. Vous avez une autre question?
Oui, alors pour ma fille, ça joue, quoi. Il n'y a pas de souci. Oui. Par contre, ça serait pour moi. Est-ce que j'ose encore vous poser une question pour moi ou bien S'il vous plaît, ça allez-y, je peut vous en jouer? prie, je vous en Oui, prie. super. En tout cas, je suis contente de vous avoir. Ça C'est fait gentil, merci. longtemps que je dis à ma fille, je voudrais tellement parler avec ce monsieur. Il a Merci. l'air tellement chouette. Écoutez, moi, je suis à la recherche d'un emploi. D'accord, Et puis, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous voyez? d'accord. Voilà, Alors, que j'ai rien de fixe. effectivement, vous, Rose, depuis 2019, 20, vous aussi, que c'est comme votre fille, vous voulez tout changer, hein, d'accord? Donc, et le destin vous demande de changer. Donc là, par rapport, Oui, contrairement à votre fille qui, elle doit continuer, vous devez changer, d'accord? Donc, oui. tout ce qui est en dehors de ce que vous avez fait, je vais dire oui. Mais je vais regarder ce que le destin vous propose, hein. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez c'est bon, vous avez accepté ce changement depuis l'année dernière. Donc, c'est bon. Allez. Donc, c'est depuis l'année dernière que vous voulez tout chercher, hein, c'est ça? Alors écoutez, moi, ça fait plusieurs années que j'ai Plusieurs été années, d'accord. opérée. J'ai subi Mais depuis l'année dernière, 2 opérations. vous avez changé votre façon de voir ce que vous voulez faire. Ah, d'accord, de ce côté-là, oui, oui, bah, de toute façon, j'ai pas le choix puisque je ne peux plus retourner dans mon ancien métier. D'accord, Et puis, tous les métiers que je voulais faire, les portes sont fermées, une après l'autre. d'accord. Et puis, voilà, maintenant, Je ça regarde. commence un petit peu à s'ouvrir, mais c'est pas encore 100%, D'accord. c'est occasionnel, c'est pas du Alors, stable. C'est ça le la problème. bonne nouvelle, c'est que votre anniversaire n'est pas loin. D'accord? Oui. Donc ça, c'est positif parce que à votre anniversaire, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On change d'énergie, vous savez, à notre anniversaire. Alors, Ah, d'accord. je regarde. Alors, effectivement, après votre anniversaire, on va vous proposer quelque chose. Vous aimez le contact avec les gens, hein, c'est ça, hein? Oui, moi, j'adore tout ce qui est social, Oui, c'est ça. j'adore les gens. C'est exactement Plus ça. ils sont spéciaux, plus je les adore. Exactement. Parce C'est- que ça sort beaucoup de c'est- monde autour de vous, effectivement, dans un secteur très très proche des gens, Rose, hein, d'accord? Alors, je ne sais Oui. pas, c'est un milieu peut-être médicalisé ou des choses comme ça, vous voyez, ou très proche des soins, vous voyez? Même si vous, votre spécialité, ce n'est pas de soigner, hein. Vous êtes plus gestionnaire qu'autre chose, c'est ça, Rose? Alors écoutez, moi, si vous voulez, j'ai 2 métiers. En plus, j'ai fait thérapeute en médecine naturelle et j'adore D'accord. ça, mais j'ai arrêté depuis plusieurs années. Mais je Voilà, voudrais je reprendre sens que- là-dedans dans les soins, un peu, dans les thérapies naturelles. Je D'accord. voudrais bien me lancer un peu à mon D'accord. compte là-dedans. Ça sort effectivement ici, d'accord. Oui. Ça sort effectivement, mais vous y allez doucement là, hein, c'est ça? Oui, parce que j'ai pas la santé pour. Voilà, exactement. Je suis déjà en Parce train que de prendre soin de ça, moi. voilà, exactement. Et quand ça ira beaucoup mieux au niveau des énergies, de mes énergies, voilà, dans tous les sens, je me dis, je voudrais me lancer un peu dans les soins. D'accord. Alors pour le moment, ça sort effectivement, c'est proche, c'est ce que j'ai dit, hein, proche du milieu médical, mais c'est pas vraiment les soins pour le moment, hein. C'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes, hein. Parce que vous n'avez Oui, pas non, encore pas la pour force pour le l'instant, non. faire, hein. Ça sortait les soins, mais regardez, entre deux. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit. Oui, Alors, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, vous pouvez réécouter demain. J'ai dit c'est proche du milieu médical, mais ce n'est pas encore les soins, hein. Donc, on est d'accord de ce côté-là. Oui, mais alors les soins, ça serait pour quand ça? Parce que moi, j'avais dans l'idée de pouvoir faire un peu déjà l'année prochaine, me mettre gentiment dans les Alors, soins on va l'année regarder. prochaine. D'accord. Alors, allez-y doucement, s'il vous plaît. D'accord? Alors, Pluton, il y a une grande planète qui s'appelle Pluton qui est passée maintenant. D'accord? Et effectivement, alors je regarde, hein. Alors, il y a quelqu'un qui va vous aider, hein. Donc, je pense qu'il y a une personne au masculin, un homme qui va vous aider l'année prochaine. Je vais regarder plus en détail. Parce que pour le moment, on dirait qu'ils disent d'y aller très doucement, chère Rose, hein. D'accord? Alors pour le moment, moi, je vous dis, je suis pas prête à me lancer là-dedans. C'est une idée, je suis en train de préparer déjà un peu mes soins. Vous voyez, changer un peu ma manière de soigner les gens, comme je faisais avant. En train de faire un peu des recettes, parce que j'adore l'aromathérapie, Oui, j'aime ça toutes c'est ces bien. choses-là, puis je suis en train d'un peu de m'organiser à ce niveau-là pour préparer pour mes soins, mais pour le moment, je me sens Alors, pas je vais voir, parce que j'ai encore. vu un monsieur qui est très bien, qui est dans ce domaine, qui peut beaucoup vous ouvrir des portes l'année prochaine, hein, d'accord? Donc, mais je ne le connais pas, ce non, monsieur. vous ne le connaissez pas pour le moment, d'accord? Il y a quelqu'un qui va vous aider, hein,
d'accord? Mhm. Et où vous Oui, montrez le chemin. Ça va commencer doucement, hein, d'accord? oui. Alors, 1, 2, 3, 4. Oui, le monsieur, il est ressorti ici. Effectivement, il va vous dire parce que, regardez, on dirait que carrément, il change votre façon de voir les choses. Vous savez, la mort ici, ça veut dire que il vous emmène vraiment ailleurs. C'est quelqu'un de bienveillant, Mhm. même affectueux avec vous, hein, d'accord? Et c'est pas une relation sentimentale, même si ça sort l'amoureux ici, hein, si vous regarderez demain. Pour moi, c'est Oui. plutôt affection, quelqu'un qui vous prend sous son aile, quoi, d'accord? Ah, Et il d'accord, vous oui. fait avancer, d'accord? Donc Mhm. ici, c'est quelqu'un qui travaille quand même sur des maladies qui sont assez rudes, hein, assez dures, ou des gens peut-être en fin de vie, ou en tout cas des Mais maladies. alors, ce monsieur, je le rencontrerai quand je vais faire un cours, ou bien c'est parce que Oui, on va vous le présenter, oui. C'est peut-être un cours, hein, c'est possible ce que vous dites, hein. dans une Euh, formation, quelque chose comme ça? Absolument, oui. Parce que ce sera par contact, hein, c'est pas, il va presque venir vers vous, hein, d'accord? Euh, Mhm. alors, je vais aller plus loin. Oui, il est sorti 2 fois, hein. Donc, effectivement, il est très proche du milieu des soins. Lui, il y est, hein, d'accord? C'est quelqu'un Oui, qui, dans la vie, il vit tout seul. Il a, il a ses techniques à lui. Dans d'autres oui, circonstances, on dirait que vraiment qu'il est très proche du magnétisme comme magnétiseur ou quelque chose comme ça, vous voyez. oui. Mais il est beaucoup plus structuré qu'un magnétiseur tout court. C'est-à-dire, je pense qu'il a fait Mhm. des études, des formations, des choses comme ça. C'est quelqu'un de structuré, hein. C'est pas seulement le Oui, don, hein. D'accord? oui. Il Mhm. vous ouvrira beaucoup de portes. Et surtout dans la façon de faire les soins que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Enfin, Ah, d'accord. c'est d'une autre Oui. façon, vous voyez? Et vous Mhm. savez, je dis souvent, les gens qui rentrent dans les soins, si vous soignez et que ça, vous prenez le mal de la personne que vous soignez, arrêtez immédiatement. Vous comprenez ce que je Oui, dis, oui. d'accord? Mhm. Oui. Donc lui, il a une technique justement pour que vous ne preniez pas le mal des personnes que vous allez soulager. Qu'on puisse se protéger, quoi, c'est ça. Ah oui, vous savez, ça c'est la phrase habituelle, je vais me protéger, mais on a beau se Mais il protéger, faut savoir, c'est ça le problème, oui, oui. exactement. C'est ça qui, Vous avez oui, dit. qui, Donc qui me freine aussi un peu. exactement. Lui, il Je a me dis, il faut déjà l'expérience. bien apprendre à se protéger et puis après pouvoir, voilà, aider les autres, quoi, oui. Voilà. Donc, Mais, allez-y, je mhm. vous en prie. Je vous écoute, Mais Rose. je voulais dire, mais si, il faudrait que je commence gentiment, mais je pourrais déjà commencer l'année prochaine. Ah oui, Pas au vous début pouvez d'année, hein. absolument. Mais il va vraiment vous Je pense montrer, plutôt. il va vous montrer doucement, petit à petit, comment vous allez faire, oui, effectivement. Et vous aurez Mhm. une technique très spéciale, vraiment, ce qu'on appelle une Oui, niche. je pense savoir ce que c'est. D'accord. Je pense, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ça m'est venu un peu. Voilà, donc c'est vraiment Euh, très, très oui, j'ai précis. deux techniques que je voudrais vraiment apprendre, approfondir, quoi. Je pense Voilà. que ça doit être ça. Absolument. Donc, Euh, il manque vraiment vous savez, on dit quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Vous savez, c'est ce qu'on dit, hein. ah, d'accord. C'est ce qu'on Oui. dit. Donc voilà. Alors, vous voyez ici, vous sortez ici comme une femme votre énergie, elle est en train d'augmenter ou s'équilibrer, hein. Vous avez la force pour Mhm. faire les choses, mais il y a quelque chose qui manque. Vous voyez ici, surtout si vous avez Oui, des cas assez difficiles. Euh, oui. Vous savez, on a vu des gens, moi j'ai vu des thérapeutes qui ont pris le mal des gens qu'ils soignaient et qui ont dû Oui. s'arrêter. J'en ai eu quelques-uns, hein, d'accord? Donc Mhm. voilà. Oui. D'autant plus que vous, avec on va dire, votre mental, votre force, on dirait que vous voulez carrément aller vers des maladies qui sont très particulièrement, c'est pas de la relaxation que vous allez faire, hein, d'accord? Alors écoutez, moi c'est surtout karmique, mémoire karmique, nettoyage Oui, karmique c'est des, ça. des vies antérieures, c'est ces Qui est choses-là qui m'intéressent, tout lié ce à qui la est mort, oui. par rapport à l'aura, vous Oui, voyez. exactement, c'est juste, c'est lié à la mort, oui. Tout- Voilà, toucher quantique, c'est Alors, vraiment, c'est assez précis ce que j'ai envie de faire, hein. absolument, oui, la mort est sortie ici, donc je comprends maintenant cette carte. Et Oui, j'ai fait aussi l'accompagnement en fin de vie, ça me voilà, plairait aussi parce qu'on m'a dit que je pouvais, c'est j'étais capable d'être passeuse d'âme, c'est exactement ça. Donc, mais passeuse d'âme voilà, il y a beaucoup de choses, voilà, voilà, accompagner des gens en fin de vie, ça, je l'écoute, je l'entends très bien, d'accord? oui. Donc, tout Mhm. ça, c'est tout à votre honneur, chère Rose, hein, d'accord?
Oui. Donc, allez-y doucement, hein, parce que, Mhm. vous savez, Mais je- en attendant de faire ça, bah ça sera que pour l'année prochaine. Et je pense que ça sera même pas en première partie d'année, ça sera en deuxième absolument, partie d'année, à mon avis. vous avez bien compris, oui, c'est Mais juste. voilà. Mais avant de faire ça, est-ce que je vais trouver un travail? Parce que si vous voulez, maintenant, je fais un petit peu dans l'enseignement avec les enfants, C'est bien, mais je suis que remplaçante, puis c'est sur demande, vous voyez, c'est d'accord, occasionnel. Et puis d'accord, je suis aussi dans l'éducation des enfants, mais c'est aussi occasionnel. C'est pas un travail qui est stable, puis qu'on a d'accord, une entrée d'argent tous les mois. C'est ça mon d'accord, problème. j'ai compris, je regarde. Oui. Alors, effectivement, euh, j'allais dire, on peut, ah oui, je vous l'ai dit, il faut vraiment passer votre anniversaire, hein, d'accord? Donc, Mhm. Oui. remarquez, il n'est pas très loin, hein, d'accord? Oui. Alors, on Mhm. va vous faire une proposition. Cette fois-ci, c'est une femme, c'est pas un homme. Tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé d'un homme. Là, j'ai une femme Oui. assez jeune, elle doit avoir entre 35 et 40 ans, et qui va vous faire, effectivement, vous proposer quelque chose autour du mois, quand il fera beau, hein, pas avant mars-avril, hein. Mais c'est très proche. Euh, Étant donné votre situation, vous pouvez aussi travailler avec un secteur officiel, comme étatique, j'allais dire le mot. D'accord? Est-ce que ça vous parle? Par exemple, une structure qui vont vous salarier pour ce que vous faites, voyez? Alors que là, Alors, écoutez, moi j'ai signé un contrat il n'y a pas longtemps, hmm, mais c'est pour dans l'éducation des enfants, c'est avec les enfants, mais c'est sur demande. Vous voyez, c'est oui, que oui, mais pour est-ce que c'est remplaçants. privé ou c'est public? Quand quand ils ont besoin d'une remplaçante, ben ils nous appellent. Et puis c'est pas voilà, c'est pour Rose, remplacer. est-ce que c'est dans le Oui. domaine de l'enseignement privé ou l'enseignement public? Et non, c'est public. C'est ce que j'avais pensé. C'est ce que je viens de vous dire, hein. Oui, C'est vraiment étatique. C'est ce voilà. que j'ai dit, hein. D'accord? C'est l'État Oui, mais qui sort. oui, Donc, mais c'est communal, mais c'est mal payé par oui, contre. communal, Vous c'est voyez, l'État, quoi. Donc, j'ai super bien c'est compris. voilà. Et Bon, puis c'est vraiment occasionnel, vous voyez. j'ai très bien compris. C'est pas un travail fixe. Quand ils ont Alors, besoin, ils vous appellent et puis voilà. Mais et, voilà, je pense pas pouvoir m'en sortir Votre financièrement si je énergie fais que ça. C'est n'était ça mon pas, souci. Votre énergie n'était pas forte ces dernières années. Quelque part, le destin a aménagé votre travail, vous voyez? C'est-à-dire que Mhm, oui. 2018-2019, les années avant 2020, l'énergie, elle était basse. Donc, quelque part, le destin vous a aussi ménagé, voyez? Mhm, Vous, oui. vous comprenez ma phrase? Oui. Votre énergie va augmenter parce que vous verrez les cartes demain quand vous regarderez l'émission. Je vous assure que vous Oui. avez un full là, hein, parce que vous avez Mhm, tous les feux qui sont ouverts, hein, d'accord? Et je vous oui. assure que sur le plan statistique, pour les gens qui connaissent un tout petit peu, nous avons une chance sur 50 000 pour avoir un tirage comme celui-là. Mais bon, ça, c'est les statistiques. Voilà. D'accord. Donc, alors, je reste sur mon sujet. Je pense qu'on va vous proposer quelque chose sur le plan contrat qui sera très Mhm. avantageux au printemps. Et c'est avec le secteur public. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je le maintiens. Ah, voilà. D'accord? Mhm. Qui Parce sera que beaucoup. moi, je Alors, fais aussi des j'explique. remplacements dans les écoles. Rose, ce sera Oui. stable, alors que là, aujourd'hui, ce n'est pas stable. Est-ce que vous voyez la Mhm. différence? Rose? J'ai pas Oui, j'ai pas Alors, compris, je parce que m'excuse. votre question, c'est, vous êtes un peu gêné quand on vous appelle pour une période et puis après, on vous appelle plus et on vous appelle après. Donc, vous cherchez une stabilité Oui, c'est et un ça. meilleur salaire, ça j'ai bien compris. Là, on va vous Oui. faire une proposition au printemps avec un poste stable, d'accord? Ah, super. Vous Oui, voyez la d'accord. différence? Même si peut-être c'est pas beaucoup payé, mais au moins vous êtes sûr que c'est continu. Je continue, hein. Oui, d'accord. Mhm. Alors, je vais vous expliquer aussi là, votre question, elle est un peu en contradiction avec l'autre question. Alors, ici, si vous demandez à ce que vous travaillez, par exemple, à 80 ou 90%, Mhm. vous avez demandé au destin, ça dépend ce que vous demandez, on ne se rend pas compte, hein. Vous avez dit au destin, et vous me l'avez dit là, il y a 2 minutes, que vous voulez quand même faire les Oui. soins. Oui. Alors Alors, justement, moi, je voudrais jongler, si vous voulez, faire une partie thérapeute à la maison, mais j'ai très bien compris. avoir, Mais, voilà, mais et puis une autre partie, si vous voulez, avoir un travail qui est stable, peut-être à 40%, ben voilà, ah ben 50% vous voyez, fixe, c'est bon. et puis le reste, faire en thérapie, vous Ben, voyez. c'est exactement C'est ce que ça que j'ai je dit, veux. Rose.
C'est exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire, là, vous allez avoir un poste stable avec une école publique et il faut que ce soit en accord avec ce que vous voulez faire par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Donc, vous vous dites que ce n'est pas bien payé, mais en fait, c'est votre demande aussi, hein. Vous avez demandé avoir un poste qui ne prend pas tout votre temps. C'est-à-dire, les écoles payent bien, mais où je suis maintenant, c'est mal payé. C'est dans l'éducation, pas dans J'ai l'enseignement. très bien compris, j'étais moi-même dans l'éducation. Donc, Voilà, oui. Rose, Dans l'éducation, en ce moment, c'est vraiment mal payé, quoi. J'y vais parce que j'ai pas toute solution. Et puis, j'aime ce métier, mais c'est vraiment mal payé. j'ai bien compris. Voilà. Rose, Enfin, c'est comme Je- ça. j'essaie de vous expliquer que ça dépend de votre demande au destin. Oui, Selon ce que vous demandez, on vous répond. oui. Et là, la Alors, réponse... moi, j'ai demandé l'abondance. Mais bon, j'ai dit, voilà, je demande toujours l'abondance, surtout Oui. financière aussi. Et puis, D'accord. voilà. Je me dis, je prends ce qui vient, hein. Je ne veux pas faire la fine bouche, mais bon, voilà. Mais bon. Pour le moment, votre demande a été acceptée, j'allais dire, puisque vous allez avoir un poste stable. Toutes les cartes sont bonnes pour l'année prochaine, d'accord? Vous êtes en année 2 cette année, donc vous commencez un nouveau cycle. Donc, quelque part, vous avez les feux qui sont ouverts actuellement, hein. Voyez? Ah, ben, j'espère. Depuis le temps que Voilà. j'attends, j'espère. Écoutez, je vais vous dire, D'accord. je vais vous faire un tirage sur... J'ai un jeu de cartes qui s'appelle celui de la prospérité, justement. Et on va voir, Oui. parce que parfois aussi, notre subconscient nous joue des tours, hein. On demande l'abondance, mais on n'y croit pas à 100% ou il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de nous. Je vais voir ce que va dire ce jeu de l'abondance. Alors, ça s'appelle Ange de l'abondance. Ah, d'accord, oui. Allez, Rose. Mais vous avez tout compris et on va regarder ça. Alors, c'est pour vous dire aussi à nos chers téléspectateurs que faites attention à ce que vous demandez parce qu'on vous écoute et on vous répond à la hauteur de ce que vous demandez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais moi, je demande beaucoup. Faites. Je demande beaucoup. Pour Continuez. recevoir peu, je demande beaucoup. Mais bon. Et pour le moment, ça correspond ce qu'on a sorti par rapport à votre vie. Allez, Rose, vous savez ce qu'on va faire? C'est vous qui allez sortir la carte, d'accord? Alors, il y a un décalage de 10 secondes entre nous, donc suivez plutôt ma voix. De toute façon, vous n'avez pas la... Voilà. Donc, alors, je ne suis pas dans la télévision. voilà, donc c'est bon, alors, c'est parfait. Allez, vous me dites top. Alors, je vais commencer maintenant et vous me dites top dès que vous êtes prête. J'ai commencé. Oui, d'accord. Je suis en train de... Stop. Ah, c'est celle-là. Ben, bon, c'est bon. Oh, c'est joli. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin... Mais attendez, c'est génial. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. C'est vrai. Alors, remplacez le mot Dieu par l'univers, si vous n'y croyez pas, hein. Je ne parle pas pour vous, je parle pour tout le monde. Non, j'y crois. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Vous avez votre réponse. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Ben, c'est génial. Oui. Vous avez vraiment votre réponse. Alors, je vous dis que ce jeu de cartes, parfois, il vous dit aussi, parfois, il sort une carte A, il dit faites attention à ce que vous pensez. Alors que là, il n'y a aucune limitation, vous voyez. Et puis la source, ben voilà. Voilà, Rose. Super, merci infiniment, monsieur, c'est gentil. Mais je vous en prie. Et ça m'a fait plaisir de parler avec vous parce que ça fait longtemps que je vous ai vu. Je me suis dit, il a l'air tellement... c'est gentil. Super, ce monsieur, il faut... Puis là, c'est ma fille qui a joué, elle a toujours de la chance. Je vous dis, chaque fois qu'elle joue, oui, c'est vrai, elle a toujours de la chance. Elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, mais c'est vrai, elle est chanceuse. Ben, c'est bien, Elle a vraiment une bonne étoile. On touche du bois, comme alors, on dit. Hein. Voilà, ça va durer, hein, ça va continuer. Puis un jour, elle comprendra, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà, voilà, Rose. Je vous remercie infiniment, monsieur. Merci, je vous en prie. Et puis, au plaisir et à bientôt, peut-être. Merci infiniment. Plein de lumière. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, plein de lumière pour la suite. Merci, au revoir. Voilà, nous étions avec Rose, qui a une fille qui est très chanceuse, mais bon, actuellement, elle est tombée sur une école où bon, c'est un lieu qui ne lui plaît pas, mais ça va avancer. J'allais dire, j'allais faire, j'ai déjà fait une émission sur la chance. Je pense que je vous en parlerai là dans une prochaine émission. On me dit que la pub est prête, donc je vous dis à tout de suite.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de voyance, de médiumnité. Vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi, avec grande joie. Je vous répondrai comme j'ai répondu à Rose avec sa fille. Vous tapez le 2, vous avez accès à nos professionnels, dont le nom s'affiche et la photo au bas de votre écran. Vous composez bien sûr le code PIN et vous avez accès à ceux qui sont, j'allais dire, en vert, alors que ceux qui sont en orange sont déjà en ligne. Vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui va choisir. Vous pouvez aussi également participer à notre concours ce soir, pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour participer par SMS, vous vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, ça vous coûte 1 franc et vous participez ainsi à notre tirage au sort et je vous répondrai en direct avec grand plaisir. Vous pouvez aussi aller sur nos deux sites, le site www.parlezmoi-d'avenir.tv et là vous pouvez voir l'émission en direct sur Internet et vous pouvez aussi voir le profil de nos professionnels. Vous pouvez aussi aller sur notre site boutique, c'est-à-dire que le site où vous pouvez trouver les objets ésotériques que vous cherchez, les neuvaines. Alors ça s'appelle bien sûr parlezmoi-d'avenir.shop, shop comme boutique en anglais. Et là, vous allez voir vraiment plein de produits. Moi, j'aime bien les neuvaines, les prières de Saint-Benoît, je vous ai parlé aussi des dernières acquisitions de notre plateforme, comme ce rouleau de jade, rouleau pour détendre les muscles, pour les muscles du visage. Il y a plein d'autres produits que vous allez trouver qui feront sûrement votre bonheur. Alors ce soir, je vous parle depuis le début de l'émission de la médiumnité et je vous ai dit que c'était vraiment c'est le contact avec le monde parallèle, surtout les esprits qui sont dedans. Et je vous ai donné la différence avec la voyance où c'est le voyant qui décide, alors que là, le médium, il reçoit les informations de l'autre côté. Et je vous ai dit, le meilleur moyen, c'est votre corps, c'est-à-dire les 5 sens. Et il y a une autre façon aussi. Si vous rentrez dans un lieu et votre corps il vous dit je me sens pas bien, il faut que je sorte, c'est le moindre des choses. Alors il y en a qui utilisent leur corps aussi d'une autre façon. Ils posent la question à leur corps et si le corps il va en avant ou en arrière, il faut trouver un code entre vous et votre subconscient. Et immédiatement on sait, voilà, c'est-à-dire que notre corps s'est exprimé quelque part. Alors, les principales facultés de médiumnité, il y a l'intuition. Donc ça, je l'ai expliqué, c'est votre âme qui s'exprime, mais aussi il y a la télépathie. Alors, la télépathie fait partie aussi de la médiumnité. Vous savez, il y a des couples où il y a dans des familles où l'un commence une phrase, l'autre la termine. La télépathie aussi, j'ai connu quelqu'un qui voyageait beaucoup et qui disait à sa femme tel jour, je suis venu dans la maison par l'esprit, je t'ai vu. Et elle lui dit, c'est vrai, j'ai senti que tu étais là à ce moment-là. Je vous assure que c'est parfois bluffant parce que c'est prouvé, quoi. Vous pouvez noter ça si vous êtes en contact avec quelqu'un. Aujourd'hui, avec les moyens techniques, la télépathie, c'est vrai que la télépathie, c'est le passage de l'information sans passer par votre téléphone, par exemple. Vous voyez elle fonctionne à double sens. Si vous affirmez cette sensibilité, donc la capacité d'entendre... Alors, la télépathie, c'est la capacité d'entendre les pensées des autres. Si vous avez cette sensibilité, vos guides pourront également communiquer avec vous. Ça marche dans les deux sens, c'est un canal. Donc, si vous avez cette capacité d'entendre, de sentir la pensée ou d'entendre la pensée des autres, votre guide aussi, il peut vous parler à ce moment-là, puisqu'il veut faire une sorte d'émission. Il émet l'information lui aussi. Vous ne serez pas toujours conscient de ses pensées.
voilà, de ces pensées, vous sont soufflées par ces esprits bienveillants, mais vous en bénéficiez tout de même. Parfois, vous n'entendez pas vraiment ce qu'ils disent, mais vous dites, voilà le sens, voyez. Alors, la clairvoyance, c'est aussi, ça fait partie de la médiumnité, la clairvoyance, elle décrit la faculté de voir au-delà du monde visible. Alors, je l'ai expliqué plusieurs fois, quelle est la différence entre l'imagination et une imagination ou une vision. Ben, l'imagination, elle brode, hein. C'est-à-dire que vous avez une image qui vient, vous l'effacez immédiatement, c'est ce que je fais, hein. Vous l'effacez immédiatement et vous la laissez revenir. De toute façon, votre esprit va la faire revenir, hein. Elle revient petit à petit. Si la première vision, vous voyez un jeune homme et après vous voyez une jeune femme, c'est qu'il y a un problème. Votre imagination est en train de vous jouer des tours. Donc ce n'est pas une vision. Alors que si elle revient intacte, je peux vous assurer que parfois, quand j'ai une vision et qu'elle revient intacte, j'annonce, je dis, écoutez, c'est bizarre ce que je suis en train de voir. Voilà ce que je vois. Ils me disent, non, c'est pas bizarre du tout, c'est exactement ça. Donc, faites le test, c'est assez bluffant, hein. Donc, le médium clairvoyant peut non seulement voir les énergies qui entourent une personne, son aura par exemple, mais il peut également voir les entités qui sont auprès d'elle ou qui communiquent avec lui. Les histoires d'apparitions, très nombreuses dans l'histoire, relatent ces phénomènes. Clairvoyance, c'est qu'on voit les choses, hein. Alors, il y a des gens, alors les poissons, vous êtes un peu spécialiste là-dedans. Il paraît que vous êtes, et j'ai plein de poissons qui me disent ça, que vous arrivez à voir certains spectres, certaines entités de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors, il y a apparemment quelqu'un qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Quel est votre... Alors, vous vous appelez Corinne, c'est ça? Non? Non, mais on peut prendre ça, ouais. D'accord. Alors, vous êtes du 1er mai. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais savoir, par rapport, je suis toujours en train de rechercher des appartements, enfin, éventuellement j'aurai quelque chose, mais est-ce que je vais trouver en attendant une chambre ou un studio Ah oui, pour c'est-à-dire passer que l'hiver, on va dire. Je voudrais être un peu bien, quoi. Alors, j'ai bien compris. Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez sur le plan de l'habitat, c'est un appartement, et en attendant, vous voulez prendre quelque chose de transitoire, c'est ça? Voilà. D'accord. Sauf que tout ce que je trouve, pour finir, c'est tout le temps... ça aboutit jamais, quoi. Alors, il faut qu'on se mette d'accord, hein? Corinne, vous savez, une maison, c'est pas seulement des murs, hein, ou pour nous abriter de la pluie, hein. C'est aussi un projet de vie. La question qui se pose, c'est quel est votre projet de vie? Est-ce que vous comprenez ma question? Mon projet de vie... Ben oui. Mais Mon projet de vie, c'est d'avoir un appartement où je peux être bien, où je peux respirer. Ah, voilà, ça, la deuxième partie me plaît beaucoup. Continuez. Où je peux rayonner, on va dire, où je peux revivre. Voilà, renaître, revivre. Parce que vous avez quand même eu un changement assez important depuis entre 2020 et 2019, c'est ça, dans votre vie? Il y a beaucoup de choses qui ont changé en même temps? D'autres façons? Non, c'est-à-dire que j'ai voulu déménager, puis l'appartement que j'ai pris, ça ne convenait pas, et je me retrouve toujours dans le même immeuble que je veux changer, dans les mêmes situations, les mêmes circonstances. Et tout ce que je trouve, ou bien ça convient à mon état, mais on ne me prend pas, ou alors ça convient, c'est trop cher, ou alors ça ne me convient pas à mon état, quoi. C'est un cercle fermé, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore trouvé la porte de sortie. Alors, la porte de sortie est une projection. D'accord? Mais je vais voir déjà, je vous dirai après. Alors, généralement, les gens qui m'appellent comme ça, qui ne trouvent pas, c'est que la projection de ce qu'ils veulent vivre dans l'appartement ne correspond pas à ce que le destin a prévu. Mais je vais voir ce que ça donne pour vous, hein. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. C'est possible, quoi. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qui sort? Vous voyez, si vous connaissez un tout petit peu les tarots de Marseille, ça sort ici le diable. Le diable, ça veut dire « je ne sais pas encore ce que je veux ». Corinne, d'accord? Ouais. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Moi, j'aimerais au bord du lac, au rez-de-chaussée, avec une terrasse. C'est bien. Ah là, c'est 3 pièces, avec une pièce pour si jamais...
si on me fait comment est-ce qu'on appelle ça, une réadaptation, D'accord. que je puisse travailler à domicile. Voilà. Oh, bah c'est bien. Là, c'est clair. C'est bien. Alors, donc, on regarde. Parce que ça sort, le déménagement, il sort ici. Donc, je ne voulais pas vous le dire immédiatement. Mais attendez. Alors, et est-ce que le lieu où vous voulez aller, vous voulez le mettre à votre goût? Par exemple, faire quelques petits travaux ou non? Non. Enfin, je sais pas. Ça dépend quoi comme travaux. Ah oui, oui, parce que vous allez être chez les gens. Hein. C'est vrai que c'est travaux. Alors, je vais essayer d'expliquer mon idée. Hein. Ça me sort un lieu ou bien qui a été refait, d'accord, ou qui peut être aussi, qui correspondrait suite à des travaux que... Moi, ça m'est arrivé de dire que la personne rentre dans un lieu et on vous demande, par exemple, les travaux ne sont pas finis, qu'est-ce que vous voulez dans quel sens vous voulez qu'on les termine? Ça, je l'ai eu, ce genre de consultation. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, alors, je reste sur mon idée. Je vois un lieu Soit ça peut être un appartement, parce que j'ai une option sur un appartement, mais je suis pas sûre qu'il me convienne vraiment, mais ils doivent faire des travaux dedans. C'est juste. Donc, on est dans le sujet. Alors... Ça serait celui-là quand même, alors. Ah non, c'est pas bon celui-là? Je sais pas. Disons que c'est le lieu qui me convient pas. Ah. Alors, comment on fait maintenant? Comme il est maintenant, c'est pas possible pour mon état, disons les énergies. Après, si ça peut jouer après les travaux, au moins j'ai quelque chose. Mais, voilà, les travaux se termineront en attendant, oui. Je sais pas quand ils se terminent les travaux. Puis j'aurais voulu un endroit pour passer l'hiver, quoi, en attendant. J'ai super bien compris. En fait, j'essaie d'écourter votre attente, d'accord? Parce que à partir du moment, c'est le rôle des voyants, hein, c'est-à-dire pas seulement de vous prédire l'avenir, mais de vous expliquer le présent, d'accord, et de vous aider à avancer dans votre dossier. Il suffit qu'au moment où vous avez, je veux dire, cette étincelle de lumière dans votre esprit, voilà ce que je veux et l'appartement il arrive. Ça a l'air comme ça un peu bizarre, mais je vous assure que c'est comme ça que ça marche. On appelle ça la loi d'attraction. J'en ai parlé dans quelques émissions. Je reste sur mon sujet. Donc là, l'appartement que j'ai vu qui est en travaux, pour le moment, c'est un peu loin puisque c'est sorti, ce sera prêt mai, juin, juillet l'année prochaine. Donc c'est un peu loin. Hein. C'est ça? C'est ce qu'on vous a dit? Ce sera prêt à peu près dans cette période-là? En fait, pas. Ils me disent d'abord janvier, après février, puis j'en sais rien quand. Pour finir, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout de date. Non, pas janvier, février, c'est plus loin que ça. Hein. D'accord? Donc là, de ce côté-là, la réponse, je vous l'ai donnée. Si vous voulez attendre, bon, on va voir ce que ça va donner après si vous trouvez autre chose. Donc là, c'est sorti immédiatement. L'avantage de cet appartement, c'est qu'ils peuvent le mettre à votre goût, si je peux dire la phrase comme ça. Ils peuvent l'agencer selon votre demande. Mais ça serait alors un appartement, ça serait peut-être autre chose que ce que j'ai vu là, et puis ça serait ailleurs alors. D'accord. Non, c'est celui-là, hein, d'accord? On va laisser celui-là. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. On va le laisser celui-là parce qu'apparemment, c'est un peu loin, parce que vous m'appelez pour quelque chose de beaucoup plus urgent. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui sort? Ça sort une attente de votre part. Vous allez me dire, c'est ce que je vous ai demandé. Hein. Mais une attente, ici, je ne suis pas en train de faire de la littérature. Vous attendez quelque chose qui va arriver. Donc, on va voir ce qui va arriver. Parce que parfois, on attend quelque chose qui n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? On fait une projection, puis c'est pas exactement ça. Là, votre projection que vous venez de me dire, elle va arriver telle que vous l'avez demandé. Donc là, je vous donne une réponse positive, mais dans le temps un peu plus loin. Vous comprenez ma phrase, j'espère? Non? Je continue. Vous allez trouver quelque chose effectivement, mais vous avez demandé, comment dire, vous avez mis la puce à l'oreille à votre entourage. C'est ça, Corinne. Hein? Vous avez dit, si quelqu'un entend parler d'un studio ou de deux pièces, est-ce que vous pouvez me le dire? C'est ça? Vous avez parlé autour de vous? Non. Alors, je vous le demande parce qu'il y a quelqu'un qui vous connaît, qui va vous dire, ah, mais tu sais, tu m'as pas parlé que tu voulais un studio, ben, j'ai vu quelque chose. Je pense que c'est pour toi. Ah.
Ouais, enfin, oui, il y a des gens qui savent que je cherche une chambre Oui, parce que studio, c'est mais une femme qui me sort, qui va vous faire une enfin, proposition. D'accord? d'accord. Non, Ouais, vous c'est cherchez très ça bien. assez court. Hein, c'est entre ce mois-ci et le mois prochain, on est d'accord? Et au plus tard, en début janvier. Oh, C'est à peu près dans cette zone. Hein. c'est long. Mon Dieu. Mais c'est cette Quand on zone-là. n'est Hein. pas bien où on est, c'est long. Mais c'est cette zone-là, on est d'accord? Ouais, Le mois de... enfin, moi, voilà, ouais, disons décembre, janvier, plutôt décembre. Voilà, plutôt. Alors, ça me sort quelque chose assez proche, vous voyez, ici. Mais je vais aller plus loin, d'accord? Parce que là, ça me sort ici quelqu'un qui attend, une attente positive. Ici, j'ai vu que les idées ne sont pas claires, je vous ai demandé et vous m'avez répondu. Et ça reste toujours quelque chose entre deux, hein, d'accord? Mais là, j'ai quelque chose de très sérieux qui arrive. Donc la réponse, elle est positive. Vous allez trouver quelque chose entre deux, jusqu'à ce que il y aura, jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous cherchez. Maintenant, je vais aller plus loin, si vous permettez. Je regarde maintenant ce que vous allez, parce que votre question, elle est circonstancière, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose pour le présent du présent, là. Hein. C'est ça? Oui, oui. Ben oui. 2, 3. Oui, c'est presque une question de vie ou de mort. Oh mon Je Dieu! dirais, Oh mon moi. Dieu! Oh my God! Non. C'est la vie et la mort, ça n'est pas lié à un lieu d'habitat. Attendez. Alors, en tout cas, pas sous nos contrées. Ça sort toujours pareil. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Vous êtes sûr que vous avez parlé autour de vous? Vous avez... Attendez, je regarde. Parce que vous avez peut-être appelé des gens aussi qui vont vous rappeler, ils vont vous dire, tiens, on a trouvé quelque chose pour vous. Il y a un appel qui se fait. Vous voyez ici, les chiens qui aboient, on parle. Et ça se fait d'un seul coup. Alors, vous êtes de mai, ça peut être assez rapide, après la lunaison de décembre, qui est le 6, je crois. Donc, ah oui, ça sort toujours la même chose, hein, à travers quelqu'un. Bon, c'est une situation provisoire, hein, on est d'accord. Hein. Et Oui. Corinne, et si on demandait au destin de vous apporter directement ce que vous demandez, non? Au lieu de lui demander une solution j'allais dire, intermédiaire. Ben oui, ce serait encore le mieux, quoi, mais oui. Euh, Bien sûr, si je pourrais avoir ce que j'aimerais tout de suite, ça serait encore mieux, quoi. D'accord. Ah, en tout cas, Quoi de mieux? voilà. Parce que c'est vrai que vous êtes un peu désespéré parce que vous n'arrivez pas Complètement. à trouver quelque chose qui vous convient sur l'appartement lui-même, c'est-à-dire là où vous voulez vraiment habiter. Et effectivement, il vous faut une solution transitoire. J'ai bien compris. D'accord? Mais j'ai toujours la même réponse avec vous. Hein. J'ai toujours un lieu qu'on façonne à votre façon, on façonne à votre manière de voir. Il y a toujours des travaux avec vous. Hein. Je parle de l'autre appartement maintenant. Hein. D'accord? D'accord. Alors, la situation transitoire, elle est la suivante. Il y a quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire, voilà, j'ai quelque chose pour toi. D'accord? Vous n'allez pas habiter D'accord. chez une copine, j'espère. Non. Non, c'est pas ça. Non, enfin, là, maintenant, je suis chez ma sœur. Hein. Je suis dans Ah, son appartement. Là, d'accord. je suis chez ma sœur, mais ça ne convient pas du tout parce que c'est le même immeuble que je voulais tout le temps changer. Parce que je voyais une femme à côté de vous. Oui. Mon truc, moi, je veux partir d'ici, mais on me ramène toujours ici. Mm. C'est horrible, quoi. Corinne, Et- je voulais expliquer. En fait, quand on tourne en rond, c'est qu'on n'a pas la projection. C'est ce que j'ai dit la phrase au début. Une maison, un lieu d'habitation, c'est pas seulement des murs, c'est un projet de vie. Quel est votre projet de vie? Quel est votre projet de vie sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan de qu'est-ce que vous voulez faire dans cet appartement, vous voyez? Plus vite vous projetterez, plus vite. Donc la dame, je sais qui c'est. Alors c'est votre sœur qui va. Ouais. Parce que ça sortait quelqu'un qui est très très proche. Ouais. C'est bon. Corinne, c'est pense vrai que ma que. sœur peut me trouver quelque chose, mais bon. Maintenant, on va lui dire. C'est sûr qu'on va. Vous savez. Mais pourquoi vous dites non? Corinne. Je sais pas, je sais pas, je vois pas une solution venir depuis ma sœur, mais bon. En tout cas, c'est Je une sais pas. femme qui va vous dire. On n'en sait rien. Vous savez, parfois, le destin aussi fait des détours qu'on n'imagine absolument pas. Ouais, d'accord. Votre esprit, il est en train de vous jouer des tours, là. Hein.
Est-ce que vous avez pensé à l'hypnothérapie? Oui. Parce que là, Mais il y a j'ai pas quelque chose. trouvé quelqu'un et Oui. puis Ah, ouais, il y a quelque chose qui j'ai coince demandé à là. quelqu'un, mais la personne ne se sent pas prête. Qu'est-ce qui n'est pas prêt? Et la personne ne se sent pas prête pour le faire. Mais je parle de vous, là. Je ne parle pas de l'hypnothérapeute. Lui, c'est son travail. Non, je parle, je vois une personne, je vois déjà un thérapeute. Il pratique, il fait des cours d'hypnose, mais il n'est pas prêt pour faire l'hypnothérapie. Bah, vous irez chez quelqu'un d'autre. Là, Ouais, il y a pourquoi pas. quelque chose qui coince, cher ami. D'accord? Votre esprit est en train de vous ramener à la même place tant qu'il n'a pas trouvé la porte de sortie, vous voyez. Et ça, on peut discuter pendant des heures, on ne va pas trouver. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je parle de l'esprit, parce que moi, je sais, dans mon travail à moi, je vous ai dit ce qu'il y a pour vous, d'accord? Mais vous savez, vous, Corinne, c'est 10% de votre personnalité que j'ai au téléphone, là. Les 90% sont dans le subconscient. Donc, il va falloir que quelqu'un aille chercher dans votre subconscient ce qui actuellement bloque dans votre histoire. D'accord? Et on pourrait parler peut-être de la relation au père, mais je ne vais pas empiéter sur le travail de l'hypnothérapeute. D'accord? Corinne, D'accord, ouais. ça vous parle ce que ma phrase là? Ouais. D'accord. Je vois pas le rapport avec l'appartement, mais Si. Alors, je reste sur mon sujet parce que là, à chaque fois, j'allais dire, moi, je dis parfois cette phrase aussi. C'est un peu votre subconscient qui se rebelle contre moi. Mais en fait, votre subconscient, je lui propose l'appartement, vous me dites non, je vous propose. Et même si votre sœur, parce que votre sœur, quelqu'un lui parler aussi, hein, ou une femme autour de vous. Et immédiatement, votre réponse a été je ne vois pas comment, voilà. Alors ça veut dire que votre subconscient est en train de casser tout ce qui vient de joli ou de beau dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a un travail intérieur qui n'est voilà, il y a une porte qui n'a pas été ouverte. Alors c'est trop lourd, enfin, on ne pourra pas regarder ça ce soir ensemble, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais de toute façon, ce n'est pas ma spécialité. Et il faut aller chercher dans votre subconscient ce qui coince actuellement. Si vous voulez que je vous parle uniquement de la voyance, vous allez trouver quelque chose, mais il y a quelque chose on tourne en rond avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Réfléchissez à cette phrase. Ça fait phrase. des années que je tourne en rond. Voilà. Alors, si vous tournez en rond, c'est que votre subconscient n'a pas trouvé la solution ou il vous a mis en stand-by en attendant que vous trouviez la solution. Et la meilleure façon, aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'hypnothérapie qui est assez développée. On peut aller négocier avec notre subconscient. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous allez chercher dans votre subconscient ce qui vous empêche. Ça peut être quelque chose qui est complètement, que vous n'imaginez absolument pas. Quelque chose qui vous est arrivé à l'âge de 28 ans ou à 24 ans, ou 28 ans plus surtout, 28-29 ans, et qui vous fait peut-être peur ou qui bloque votre avancée. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Ah, d'accord, ouais. Corinne. À 27 ans. J'ai pas entendu, excusez-moi. À 27 ans. Voilà, 27 ans. J'étais pas très loin alors. Voilà. Ouais. Donc c'est bon. Donc vous avez compris mon idée? Donc effectivement, nous voyons, on peut mettre le doigt sur ce qui fait mal, mais on ne peut pas faire le travail. On vous envoie chez un professionnel, que ce soit un psychologue pour régler le problème ou un hypnothérapeute pour aller chercher dans le... Donc ça vous parle tout ce que je raconte alors? Mais oui, parce que en fait, je suis déjà en train de suivre une thérapie par rapport à ce qui m'est arrivé à 27 ans. Voilà, c'est juste. Mais oui, ça avance doucement. Alors, allez à votre rythme, s'il vous plaît, d'accord? Donc, c'est ce que le thérapeute me dit, mais moi j'ai envie d'aller plus vite. Mais le corps vous êtes un signe de terre. Les signes de terre, vous prenez votre temps en général, hein, d'accord? Alors, l'émission passe très vite, chère Corinne. On est presque arrivé au terme de l'émission. Il nous reste deux minutes là. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris mon message déjà? Oui, je réécouterai l'émission et puis je vois qu'il y a un sacré travail à faire. Et voilà, on est d'accord. Ouais. D'accord, voilà. Mais bon, j'ai déjà une bonne piste. Quoi. Et puis on n'a même pas effleuré aussi le côté sentimental, parce que là, ça nous aurait pris un quart d'heure, là, au moins. Bon, on en parlera un autre jour, alors. Je vous envoie plein de lumière. Je vous envoie plein de lumière, chère Corinne.
Vous allez trouver Merci, j'en ai besoin aujourd'hui. vous allez trouver la porte de sortie, alors que là, c'est la porte d'entrée dont vous avez besoin. Mais la porte de sortie de votre cercle, vous voyez? Le cercle, Ouais. on va dire vertueux, je ne sais pas s'il est vertueux, mais un cercle, voilà. D'accord? D'accord, Bonne ok. soirée, Ben, il y a Corinne. de l'espoir quand plein de même. lumière. Donc, Ah oui, il y a de l'espoir, absolument. Ouais. donc ça vaut la peine de continuer, quoi. Absolument. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir, Corinne. Belle soirée, au À revoir. vous aussi, merci, au revoir. Voilà, nous étions avec Corinne. Effectivement, vous voyez que nous, on peut vous annoncer aussi des choses. Si votre esprit n'est pas encore prêt, ben, on peut vous annoncer tout ce qu'on veut. Hein, et vous dites oui, c'est exactement comme ça que je sens. Mais ça n'avance pas, vous voyez, elle tourne en rond à chaque fois. Donc là, effectivement, on vous envoie vers quelqu'un qui peut vous aider. Et après, vous arrivez aussi, c'est-à-dire là où on vous a prédit les choses. Voilà, la médiumnité, c'est un sujet très, très, très passionnant. Et effectivement, c'est une merveille, l'être humain avec notre esprit qui peut justement être en contact avec des mondes parallèles. On n'a plus beaucoup de temps. Je voulais vous lire un petit texte de Khalil Gibran. Je vous le lirai la prochaine fois. Si vous connaissez, c'est le livre Le Prophète. Allez, je vous dis très belle soirée et merci de votre fidélité. Vous me retrouverez demain avec mon code PIN, donc 163, de 12h à 14h et de 20h à 22h. Je vous souhaite une très bonne soirée et au plaisir de vous revoir. Merci.